toutes et à tous, je suis Sébastien et bienvenue sur le journal du Nouveau Monde TV. Alors aujourd'hui, mon intervenante du jour va nous parler de communication animale, comment décrypter, capter et surtout réussir à transmettre les messages de nos animaux. Ça va être un moment très intense, on va en apprendre beaucoup, ça va être super, c'est une émission que j'attendais depuis un moment, un bon moment. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour Bonjour. Sébastien. Bonjour. Très très bien, Sébastien, ravi d'être là. Franchement, moi aussi, je suis très heureux de vous recevoir tous les trois aujourd'hui. Il y a Marine aussi qui est présente, qui va un petit peu aussi expliquer son parcours parce qu'elle a été formée par vous deux, c'est ça? Oui, dans l'école, oui. Voilà, donc ça va être intéressant d'avoir son ressenti et son parcours depuis qu'elle a fini sa formation aussi. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment super intéressant qu'elle soit là et merci Marine. Avec plaisir. Si Bon, Marine. déjà, pour commencer, Shaina et Florent, comment vous en êtes venus à la communication animale? Alors, tu veux que je commence Oui, ou... oui, tu commences, tu commences. Oui. Je te laisse commencer. Alors, en fait, moi, j'y suis pas venue. J'ai plutôt découvert un jour que les autres humains n'entendaient pas ce que m'envoyaient comme information les animaux. En fait, je communique avec eux depuis toute petite, ce qui n'a rien d'extraordinaire parce que tous les enfants le font. Et petit à petit, pour une raison personnelle où j'ai eu un choc important à l'âge de 8 ans, parce que je vivais dans différents endroits, et quand je suis arrivée dans l'endroit où je vivais avec tous les animaux, c'était tellement content de me voir qu'ils ont voulu fêter mon arrivée, et ils ont pris mon coq que j'aimais beaucoup, qui était considéré effectivement comme agressif par d'autres êtres humains, mais bah, nous on avait une relation particulière, ils ont voulu le passer à la casserole. Et puis ce jour-là, D'accord. ils en ont eu un peu marre de ma relation avec les animaux. Ils m'ont dit, écoute, ça suffit, tais-toi. Et bah, la petite fille que j'étais a décidé de se taire et de ne plus parler jusqu'à l'adolescence. Donc, mais ça change rien. J'ai conservé cette télépathie, j'ai conservé cette relation avec les animaux. Mais bah, Florent, Marine et tellement d'autres sont les preuves, et ils vont en parler tout à l'heure, que tout le monde peut se reconnecter à la télépathie. Pourquoi la télépathie? Parce que c'est comme ça que les animaux communiquent. Je me tourne parce qu'il y a le chien qui est là, hein, donc je Ok, dis ouais. en même temps. Et c'est eux qui communiquent comme ça entre eux. Donc nous, on ne fait que s'adapter pour pouvoir échanger et s'écouter et s'entendre. Et puis, D'accord. très petit à petit, à force de les écouter, bah, je faisais des séances pour différentes personnes, lorsque j'ai grandi évidemment. Et puis petit à petit, les animaux me donnant des informations tous les jours sur un certain nombre de choses, mais également sur ce qu'ils me proposent de faire, ils m'ont dit un jour, ce serait bien que tu transmettes. Et c'est comme ça qu'a démarré la transmission avec cette initiation qui permet aux humains de se reconnecter, mais on en parlera tout à l'heure, Oui. ou de continuer. Alors ça, c'est plus récent, mais ça fait maintenant une dizaine d'années que les humains peuvent venir dans l'école également pour devenir professionnels. Mais le but, c'est D'accord. déjà de s'initier, de savoir comment faire pour pouvoir bah, écouter ces petits cœurs d'amour qui en ont tellement besoin. D'accord. Et toi, Florent? Alors moi, c'est complètement l'opposé en fait de Shaina, puisque je suis l'archétype de la personne complètement déconnectée de cette communication animale. Je pouvais même pas imaginer qu'on puisse, il y a quelques années, communiquer avec les animaux. Moi, j'ai été élevé dans un cadre, on va dire, judéo-chrétien assez strict. J'aurais aimé avoir des animaux à la maison, mais c'était pas possible parce que, il y avait beaucoup de croyances par rapport aux animaux, et notamment que qu'un chien ne pouvait pas vivre en appartement. Finalement, bah, j'ai jamais eu d'animaux. Mais j'étais plutôt programmé pour être, comment dire, monter dans l'échelon social, faire des études. J'ai dirigé des entreprises dans la finance, donc absolument rien à voir avec Oui. la communication animale. La vie fait qu'il y a bah, simplement des tests qui vous sont présentés. J'en ai reçu pas mal, notamment de santé. Je me suis posé la question de savoir si j'étais justement dans mon bon chemin de vie. Et D'accord. il s'est avéré que bah non, donc j'ai décidé de suivre la formation de China et que je regardais avec à distance, hein, forcément, puisque je me disais, mais est-ce que c'est possible? Enfin, moi, c'était pas du tout dans ce trip-là. Bah, je me suis formé, j'ai fait toute la formation professionnelle il y a 9 ans maintenant, je l'enseigne aujourd'hui à ses côtés. Voilà, dans l'école de la Goutte d'eau du Colibri.
D'accord. Et toi, Marine, comment tu en es venue à vouloir faire de la communication animale? Alors moi au départ j'étais un peu comme Florent, c'est-à-dire bah, complètement déconnectée de tout ça. Je venais de finir mes études, de terminer une école de commerce et de prendre mon premier poste dans le marketing. Et en fait, une amie m'a parlé de Shaina et Florent parce qu'elle avait fait une initiation et j'y suis allée bah, avec beaucoup de curiosité, mais très honnêtement, je crois que j'y croyais pas vraiment. En fait, je sais pas si j'y croyais vraiment et dans tous les cas, je me disais que c'était impossible que moi j'y arrive. Et puis, bah, si. Et donc, D'accord. après, ouais, après 3 jours, j'étais tellement bluffée que j'ai voulu approfondir. Et puis, c'est comme ça que j'ai fini par faire tout le parcours, par être diplômée et finalement devenir professionnelle en communication animale. D'accord. Et du coup, Shaina, ce lien, tu l'as toujours eu avec les animaux ou il y a eu un déclic à un moment donné quand même? Alors, moi, personnellement, j'ai pas eu de déclic, puisque c'était naturel, mais je me posais pas de questions. Donc, puisque c'est naturel, bah, je le fais, mais comme quelqu'un va manger, comme quelqu'un va marcher, en fait, ça fait partie de tous les êtres humains. Mais comme moi, je n'ai pas développé mon mental de la même manière, puisque j'échangeais pas par des mots, bah forcément, je suis restée connectée dès le départ et j'ai pas eu besoin de me reconnecter. Ça s'est fait comme ça. En D'accord. fait, il y a aussi quelque chose qui est très présent chez tous les êtres humains, c'est ce mental. Et le mental fait que tout le monde se pose des millions de questions. Et c'est ce que j'ai fini par appeler le délirium humain. Parce que d'une question, ça rebondit sur une autre, il n'y a pas de réponse sur la première, et bah, 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 bah. Donc pendant l'initiation, il y a toute une partie où on va s'attacher à apprivoiser ce mental. Mais moi, j'ai pas eu ce besoin-là. Donc, D'accord, ouais. ce qui aussi m'a préservée. Mais je pense que l'unique différence, elle est là. Parce que sinon, tout le reste, bah, je fonctionne exactement comme tout le monde. Et la deuxième chose, c'est que les animaux, quand je rencontre une difficulté, mais ils me disent quoi faire. Et comme j'ai tendance à beaucoup les écouter, parce que eux n'ont pas de mental. Oui. Donc, eux, ils envoient l'info, c'est cash, c'est clair, et tu sais parfaitement. Je te tutoie, Sébastien? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, j'ai du mal à faire autrement. Et comme ça, tu as juste à mettre en place ce que l'animal propose, qui n'a pas de... Ça tergiverse pas, c'est simple, c'est simple. D'accord. Et toi, Florent? Ah bah alors, ouais, le déclic, il a été simple. Je pense que c'est à peu près souvent ce qui se passe d'ailleurs dans les stages de formation. Les gens, bon, moi je suis venu dans un stage de formation parce que j'avais cette Question, tu veux idée dire. d'initiation, oui. Parce que je me suis posé la question de savoir si c'était réel. Donc il y avait beaucoup de curiosité. Et puis pendant le stage, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que le premier jour, il y a une reconnexion à la télépathie par des exercices progressifs. C'est intéressant. Et à la fin de cette première journée, je me suis dit, il se passe quelque chose. J'ai besoin de comprendre. Et puis le lendemain, le deuxième jour du stage, là, il y a communication avec nos animaux. Et quand j'entends ce que mon chien est capable de dire et la façon dont il me connaît avec profondeur, au-delà de ce que je peux avoir de conscient, même, là, il y a une révélation, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Et là, j'ai eu besoin d'approfondir. Donc, c'est pour ça que je suis allé plus loin dans cette recherche pour comprendre. Et je dirais même que, même après 9 ans, en faisant des séances régulièrement, en faisant des formations régulièrement, je suis toujours en train de découvrir en permanence, parce qu'il se passe des choses juste extraordinaires. Et dans cette relation entre les animaux entre eux, mais aussi les animaux avec les humains. Et donc, en fait, le déclic, il est là, il est sur la réalité de ce que l'animal peut me dire et qui me fait prendre conscience d'un coup qu'il y a quelque chose de différent que j'avais pas exploré et que j'ai besoin d'aller comprendre parce que j'étais englué, je dirais, entre guillemets, dans ce présent terrestre qui est d'avancer en permanence dans ce qu'on nous demande d'être, en fait. Et là, c'était plus le cas. Donc voilà. D'accord, ok. Ça, vraiment super important, là, ce qu'il vient de dire, Florent, c'est que tous les jours, il découvre. Et tous les jours, c'est vraiment un des mots essentiels, c'est de garder cette humilité. D'accord. Que les animaux nous font des cadeaux et dès lors où l'humain commence à se sentir supérieur parce que si, parce que ça, etc., la connexion avec l'animal va amener des interprétations. Et dès qu'il y a Ok, interprétation, on est plus loyal vis-à-vis de l'animal. ok. Ça veut dire qu'on s'est coupé de l'essentiel de ce qu'il nous raconte et ça va être
je reçois une information, mais comme je suis trop fort, je pense que ça veut dire ça, je crois, j'imagine, etc. Donc, il y a aussi cette partie-là où dès l'initiation, dès la formation d'initiation, il y a toute une partie où les personnes présentes vont apprendre à aller en profondeur sans interpréter et à traduire fidèlement ce que dit l'animal. Et D'accord. ça, c'est possible de le faire parce que chaque participant est accompagné de manière individuelle. Chacun est écouté. Chacun peut m'appeler avant, pendant, après. Chacun peut poser des questions et jamais personne n'est livré à lui-même. D'accord. Et comment arriver à faire quand même taire ce mental? Parce qu'il est toujours présent, il tourne en permanence. Et Mhm. c'est vrai que forcément, rien que de se dire qu'on pourrait entendre des animaux, le premier truc que le cerveau va dire, mais arrête de dire n'importe quoi, quoi. Oui. Ben, c'est justement pendant la formation, il y a toute une partie où, alors, j'ai vraiment alors, beaucoup réfléchi à ces exercices, hein, comment apprivoiser, que chacun apprivoise son mental. Et donc, je donne plusieurs propositions. Et le but, c'est pas de se débarrasser du mental, parce qu'on en a besoin pour plein de choses au Oui, quotidien, y compris écrire des stages. Mais le but, c'est que pendant le temps où il y a la connexion avec l'animal, où on est en train d'échanger, de communiquer, que ce mental ne soit pas présent. Donc, d'accord. le but, c'est de le mettre de côté. Et c'est un truc qui m'amuse toujours pendant les formations parce que les personnes me disent toujours, mais comment je fais pour le récupérer? Mais t'as pas besoin de le récupérer, t'inquiète, il revient tout seul. Oui, ça, il ne va pas nous Au oublier, lui. départ, il va être là et il peut revenir pendant l'échange avec l'animal 10, 15, 20 fois, c'est OK. Et petit à petit, à force de se connecter avec les animaux, le mental se met de plus en plus de côté parce que le cerveau humain est super bien fait. Et le cerveau humain, il est capable d'enregistrer une nouvelle manière de fonctionner, même temporaire. Et ce qui Ok. fait un bien fou dans la vie quotidienne, parce que le mental permanent, c'est... Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui veulent des renseignements et qui me disent, non, mais moi, je pense que j'y arriverai pas parce que... je tape sur la table, Ouais, c'est ça? ça fait vibrer Ah oui, pardon. ça Je fait vibrer. parle beaucoup avec les mains, alors forcément, je vais- et qui me disent, mais moi, je vois pas comment je vais y arriver parce que je pense toujours à quelque chose. Ben oui, en fait, c'est normal. C'est le fonctionnement humain. D'accord. Et toi, Voilà. Marine, tu as eu un... Comment t'es venu ce déclic? Bah, moi, c'était vraiment la formation d'initiation aussi. Comme je te disais, je n'étais pas sûre d'y croire vraiment. Et la deuxième journée de la formation où il y a des communications avec nos animaux, bah, c'est ce que disait Florent. Alors, c'est des mini-communications de quelques minutes. Et déjà, en quelques minutes, il y a tellement de profondeur, de justesse, que moi, j'ai reçu une communication avec ma jument et je me suis dit, waouh, comment c'est possible? Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie d'approfondir et de comprendre et d'aller plus loin. D'accord. Donc, ton premier contact, ça a été avec ta jument pour toi. Ouais, tout à fait. D'accord. Et vous, Shaina et Florent, est-ce que vous vous rappelez, parce que peut-être ça fait un moment maintenant, le premier contact, c'était avec quel animal? Non, moi je m'en souviens pas puisque donc, franchement je sais. En fait là où je vivais une partie du temps, on avait des poules, des coqs, on avait des lapins, on avait des chats, on avait des chiens, on avait des poissons dans la rivière. Enfin, j'ai Ok, pas, ouais, oui, avec tous, quoi. ouais, j'ai pas de souvenir précis D'accord. de quoi que ce soit. J'ai juste le souvenir du jour où on m'a dit ça suffit. Ouais. Oui, moi j'ai. Alors, consciemment ou inconsciemment, parce que consciemment, effectivement, c'était plus pendant le stage, puisque moi, vraiment, j'étais complètement coupé de ça et je ne pouvais m'en rendre compte qu'à partir du moment où on était dans ce contexte de stage. Après, c'est vrai qu'effectivement, moi, en étant plus jeune, il y a eu plein d'anecdotes par rapport à des animaux, parce que je passais mon temps aussi à la campagne. Mais il y en a une qui m'avait assez étonné, qui m'avait interpellé. Et puis après, la vie a fait que j'ai laissé passer les choses. Mais à l'époque, j'étais au Maroc et j'étais sur une terrasse de restaurant. Et il y avait un papillon qui virevoltait. D'ailleurs, c'est écrit dans le livre. Et il y avait un papillon qui virevoltait la terrasse du restaurant. Et j'étais avec ma famille de cœur marocaine, puisqu'on était parti justement en week-end. Ce papillon, il virevoltait tout autour des personnes qui étaient au restaurant. Et puis, je ne sais pas pourquoi, dans la conversation, euh, j'ai dit à ma maman de cœur marocaine, et je lui dis, moi, je peux communiquer avec les animaux. Et d'ailleurs, je vais lui dire de venir se poser sur moi. Et j'ai tendu la main comme ça. J'ai posé la main et le papillon est venu se poser. Il est venu se poser.
Et alors pour moi, c'était totalement inconscient parce que j'avais pas du tout imaginé qu'on pouvait communiquer, mais j'avais lancé cette idée-là, cette intention était là, elle était présente, il a probablement ressenti quelque chose de fort. Et c'était pour moi un message. Ce message, il n'a pas été conscient tout de suite. C'est des successions de messages comme ça qui ont fait qu'il y a un moment, et quand je suis arrivé au stage, je me suis dit, là, bah, il va falloir quand même que je comprenne quelque chose parce que c'était pas possible autrement. Voilà. D'accord. Ok. En fait, la télépathie, par rapport à ce qu'explique Florent, c'est de la transmission de pensée. Donc, D'accord. si tu t'adresses à quelqu'un et que tu lui envoies une information par la pensée, la personne le reçoit. C'est comme ça que très régulièrement, des humains disent au téléphone, j'allais t'appeler. Oui. Bah, c'est de la télépathie. Alors, on met ce D'accord. mot télépathie, mais en fait, c'est juste de la transmission de pensée. Et avec les animaux, ça fonctionne de cette manière-là. Donc, nous, on peut leur envoyer une information, mais le but, là, de la communication animale avec des animaux de compagnie ou des animaux sauvages, c'est d'abord de les écouter. Parce que Oui. le jour où on les écoute, c'est le plus beau jour de leur vie. C'est le Oui. jour où ils sont enfin compris réellement pour ce dont ils ont besoin, je sais pas comment, enfin, ce qu'ils ont besoin D'exprimer. d'exprimer. Et ça D'accord. vient de Oui. très très loin, très très Ok. loin pour eux. Et il y en a certains, lors d'une première communication, qui peuvent même dire, tu me comprends vraiment? Oui, c'était l'objet de ma question. Ils sont pas étonnés la première fois, les animaux, quand ils voient ou ils ressentent qu'on comprend ce qu'il dit? C'est ça. Ça arrive, effectivement, ça arrive. D'accord. Et les humains aussi sont étonnés. Les humains sont étonnés parce que les informations qu'ils reçoivent c'est vraiment des surprises. Et c'est des surprises pourquoi? Parce que le sujet préféré des animaux, et particulièrement des animaux de compagnie, c'est les humains avec lesquels ils vivent. D'accord. Et Donc ça, c'est pardon. et non, 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 il n'y a pas de problème. C'est donc c'est pas un don, une capacité. Tout le monde y ait accès. Oui, tout le monde. D'accord. Il y a pas de don. Il y a des capacités chez les êtres humains que l'on peut développer ou pas. D'accord. Chacun, Ok. il y en a qui développent certaines autres choses, et puis nous, on a décidé, consciemment ou inconsciemment, de développer cette télépathie, mais elle est présente quand on est bébé, puisque c'est comme ça qu'on communique avec nos parents quand on est bébé. Oui, c'est vrai. Vous êtes avec une maman qui vient d'avoir un enfant, elle va exprimer en disant, bah, moi je comprends mon enfant, bah, comme si même si elle n'est pas consciente de la télépathie, hein, elle reçoit des informations de son enfant, et elle va le verbaliser. Alors, il y a des mamans qui vont dire, bah, je me rends compte que quand il pleure comme ça fait ci, ça fait ça. Mais en fait, c'est pas que le pleur, c'est vraiment l'information qu'elle reçoit de son enfant par la transmission de pensée. D'accord. Oui, c'est le ressenti qu'elle peut avoir, quoi. Ah Oui, ouais. et tu vois, Sébastien, cette information, elle est vraiment profonde. En fait, parfois, on peut même pas l'imaginer. Mais l'humain a cette capacité à pouvoir accepter cette information. Mais tout à l'heure, on parlait du mental. Le mental, il a un côté positif, puisque l'humain a cette capacité, par exemple, à pouvoir créer un stage, faire un webinaire comme tu fais, de pouvoir créer des choses merveilleuses. Mais il y a aussi le côté, effectivement, je me pose des questions qui fait que je marche à reculons parce que j'ose pas. Hein, c'est ce que moi, j'ai connu et j'ai vécu. Mais tout ça pour dire que, effectivement, l'humain, il a cette capacité à pouvoir avoir des ressentis qui sont très, très forts. Par contre, il a souvent du mal à le conscientiser. Il a du mal à le conscientiser. Si par exemple, je te donne un exemple, souvent, moi je me dis, et je pense que les humains sont souvent dans ce cas-là, me dis, bah, si j'avais su, je serais resté sur sur ma première impression. Et cette impression-là, elle est souvent la bonne. Donc, c'est justement de pouvoir apaiser le mental pour pouvoir garder ses premières impressions. Et donc, ça se travaille, ça s'habitue et ça permet justement d'apaiser le mental. Après, le doute, en tant que communicateur animalier, il va s'apaiser de plus en plus avec l'expérience. Parce que quand tu reçois de l'information qui est profonde de l'humain, enfin de l'animal, qui parle de ses humains, qui parle de lui, qui parle de choses qui sont conscientes, voire inconscientes, eh bien, l'humain, là, le communicateur animalier, il ne va avoir du retour de l'humain que quand il y a des prises de conscience. Et c'est pour ça qu'une communication, ça va durer des heures. Hein, Ok. on écoute un animal, on va l'écouter pendant une heure et demie, on va faire un compte-rendu, puis après on va poser toutes les questions. Voilà. Et donc Ok. c'est pour ça que cette notion de ressenti, cette notion d'intuition, elle est forte. L'humain là, c'est une capacité profonde et elle a besoin justement de pouvoir ressortir.
dans le cadre du contexte de la communication animale, mais je dirais aussi dans le cadre du quotidien de la vie, parce elle est importante, cette D'ac- intuition. D'accord. Et Mhm. Juste, oui, oui, vas-y, vas-y, je t'écoute. je voulais juste revenir parce que Florent est passé rapidement dessus et je pense que c'est vraiment important. Une communication professionnelle avec un animal, c'est pas quelque chose comme ça qu'on va faire entre deux portes. Mhm. C'est quelque chose qui va prendre 2, 3, 4 heures. D'accord, L'objectif d'une communication professionnelle, c'est qu'à la fin, l'animal ait exprimé tout ce qu'il a besoin d'exprimer. On va pas lui dire, ça fait 30 minutes qu'on discute, maintenant ça suffit parce que moi, je suis payé 50 euros. On va l'écouter jusqu'au bout. Il n'y aura jamais de changement de prix qu'il s'exprime 1 heure, 2 heures, trois. Ça change rien du tout. Après, on va donner toutes les informations à l'humain. Et dans une troisième partie de la même séance, le même jour, tous les humains du foyer peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite de questions. Et comme ça, l'humain aussi est soulagé dans ce qu'il a besoin de savoir de son animal. d'accord, Et ensuite, on envoie un compte-rendu écrit avec tout ce qui a été dit. ok, Et là, à la fin, bah, tout le monde va bien. Tout le monde d'accord. s'est entendu. Tout le monde est heureux quelque part d'avoir pu le dire et donner tout ce qu'il y avait à dire et donner, quoi, lors de la séance. Exactement. Oui. L'animal le premier, quoi. Oui, Sébastien, imagine-toi, mettons-nous quelques minutes à la place de l'animal. Un animal qui est dans un foyer, par exemple, il a 5 ans. C'est un chien, il a 5 ans. On va dire qu'en âge humain, il peut avoir aux alentours en équivalence, à peu près 40 ans. Pour la première fois de sa vie, on lui dit que tu vas pouvoir t'exprimer et dire pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as envie de vivre avec tes humains, hein, et qu'est-ce que tu souhaites pour toi et pour tes humains mettre en place pour que chacun puisse vivre dans un contexte de bienveillance et de mieux-être possible. D'accord. Imagine le soulagement d'un humain si à 40 ans, il a la possibilité de le faire. Ouais, oui, c'est clair. Voilà. Et ben, l'animal, c'est exactement pareil. Il va ressentir ça et il va avoir l'effet de soulagement. Et alors, quand en plus il est entendu et que les choses se mettent en place par les humains, alors là, waouh, il se passe Ok. quelque chose de magique. Est-ce que, est-ce que quand vous communiquez avec un animal, euh, est-ce qu'il y a une émotion, une sensation précise qui vient? Ouais, en fait, les... Alors, je reviens à la formation d'initiation parce qu'il y a un exercice qui est très important où chaque humain va déterminer comment il reçoit les informations quand il est en mode télépathique, puisque ça va dépendre de chacun. Donc, il y en a qui vont avoir, comme tu dis, des ressentis, il y en a qui vont voir des images, il y en a qui vont entendre, d'autres qui vont sentir, d'autres la bouche, ou alors plusieurs sens également. Et en fonction du fonctionnement de chacun, l'information brute va arriver et c'est celle-ci qui a besoin d'être creusée et accompagnée pour en avoir la signification. D'accord. Et ça, quand on débute, qui prend un tout petit peu de temps, parce que l'objectif comme étant de ne jamais faire n'importe quoi et de jamais raconter n'importe quoi, bah, c'est de prendre le temps de bien décrypter ce que dit l'animal en lui demandant à lui, tout simplement, hein. Il n'y a Oui. pas d'autre solution. Et donc, il n'y a pas toujours la même manière, ça dépend vraiment de chacun. Alors, je ne sais pas, toi, par exemple, Florent, tu ressens comment les informations? Ben, les informations, alors on peut les recevoir par différents types. On peut les recevoir par des codifications de type couleur, par exemple, qu'on a associées dans le cadre des exercices, mais ça, je dirais que ça se fait pendant le stage. En termes d'émotions, on va les ressentir, moi je vais les ressentir dans mon corps, à certains endroits du corps. Et je peux ressentir totalement de la joie, par exemple, pendant la communication, une sorte d'excitation. Je peux ressentir une tristesse, je peux ressentir une fatigue au niveau du corps. Et à chaque fois, par exemple, je vais essayer d'aller gratter, ce qu'on appelle gratter, nous, pour aller comprendre quelle est la signification. Parce que je peux ressentir, par exemple, une sensation de tristesse ou une sensation du cœur qui se resserre. Mais si je le dis à l'humain, l'humain, il va se dire, bah, oui, est-ce que c'est mon animal? Est-ce que c'est l'humain de qui on parle, de quoi on parle? Donc, par la profondeur, l'animal va nous expliquer d'où ça vient, quelle en est la source, si ça lui appartient à lui, si ça appartient à l'humain, quel est le lien entre les deux, pour que justement l'humain comprenne et prenne conscience d'où vient cette tristesse. Voilà. D'accord. Donc, je peux tout à fait la ressentir à plusieurs endroits du corps, mais à chaque fois, je vais aller demander d'où ça vient. D'accord. Et Marine, c'est pareil pour toi? Alors moi, dans mon fonctionnement, j'ai pas beaucoup de ressenti dans mon corps. Par contre, j'ai des images.
je vois des images selon les informations que m'envoient les animaux. Mais après, le fonctionnement reste exactement le même, c'est-à-dire qu'à partir d'une image, bah, je vais aller gratter. Pourquoi est-ce que tu me montres ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour que l'humain ait pareil la compréhension et qu'on n'interprète pas sur cette première image. Exactement. D'accord. Et Marine, aujourd'hui, tu en fais ton métier. Ouais. Ça a été quoi le déclic pour en faire ton métier? Parce que au départ, ben, tu as dit que tu allais vers une branche plutôt commerciale. C'est pas tout à fait pareil quand même. C'est clair. Alors, bon, déjà, effectivement, j'ai fait tout le parcours professionnel, mais c'était vraiment pour approfondir, parce que je pense que j'y croyais pas et que je me disais que c'était pas possible d'en vivre et que ça resterait un plaisir, une passion, mais que ça irait pas plus loin. Et en fait, ce qui s'est passé, on a parlé tout à l'heure de ma jument. Elle a développé une pathologie, elle a petit à petit perdu la vue. Et donc, j'ai fait faire une communication professionnelle avec elle. Et à ce moment-là, ce qu'elle a expliqué, bon, elle a eu plein de messages et notamment, elle a parlé du fait que elle perdait la vue de la même façon que moi, j'arrivais pas à voir bah, vers quoi je pouvais aller et que je me fermais des portes et je m'auto-sabotais toute seule par le mental un peu et par les peurs. Alors, on en parlera peut-être après, mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai découvert depuis, que les animaux peuvent développer des pathologies physiques pour nous faire passer des messages ou pour nous soulager. Et donc là, c'est vrai que ça a été une grosse prise de conscience pour moi et je me suis dit, OK, si elle le dit, bah, c'est que peut-être il faut que j'essaye. D'accord. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, je le regrette pas du tout. Est-ce que les animaux euh, nous prennent, nous les humains, pour des fous des fois? Ils jugent pas les animaux. Ils jugent pas? Ils jugent jamais, que ce soit entre eux ou nous, ils nous jugent pas. Alors, par contre, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, et ce qui est très drôle, c'est que, ils ont beaucoup d'humour et qu'ils disent des choses d'une façon très drôle, ou qu'un animal arrive avec une énergie très drôle, comme disait Florent, il ressent de la joie ou de la tristesse. Mais alors, cette énergie de délire, on peut le ressentir aussi. Et D'accord. alors, il y a deux possibilités, comme depuis tout à l'heure, c'est de ça dont on parle. Soit c'est l'animal qui est vraiment comme ça et bah, on va gratter pour savoir pourquoi, en qui il est en lien, etc. Et ensuite, ça peut être aussi parce qu'il veut montrer à son humain qu'il a besoin de plus s'amuser. Et donc, D'accord. il va bah, déconner, quoi, faire rire son humain parce qu'il y a quelque chose à régler. Enfin, et après, il nous explique tout le détail. D'accord. Comme, par exemple, si je peux te citer un exemple, moi Oui. j'ai une communication, enfin, j'ai eu deux communications avec deux golden, frères et sœurs, tu vois. Donc c'est deux communications bien séparées, hein, c'est chaque animal pendant 2, 3 ou 4 heures, hein. Il y en avait un qui était plutôt cool, joyeux, câlin et autres. Et puis l'autre qui était plutôt sur la défensive et puis qui pouvait même avoir des réactions. Donc la personne ne comprenait pas pourquoi un frère et une sœur pouvaient avoir un tel caractère différent. Et la personne vivait seule, donc les deux animaux étaient vraiment en lien avec cette personne. D'accord. Et, euh, et en fait, il y en avait, alors je te la fais très courte hein, parce que c'était beaucoup plus profond que ça, mais il y en avait un qui était là pour lui montrer la joie elle avait besoin de se nourrir, et l'autre, elle était là pour lui montrer la colère qu'elle avait et la tristesse qu'elle avait en elle, et que l'autre justement comblait par la joie. Donc il y en avait un qui lui montrait certaines choses et l'autre qui lui montrait autre chose, mais le but final était le même. C'était D'accord. l'apaisement de la personne. D'accord. Et est-ce que les animaux, en général, nous transmettent des messages, ou ils essayent de nous transmettre des messages tout le temps, même si on ne fait pas de communication animale? Ou est-ce qu'ils vont vraiment commencer à à nous donner des messages que si on va vers la communication animale? Non, non, c'est tout le temps. Ils envoient des messages tout le temps et ils peuvent même nous montrer à l'extérieur des signes que les humains vont interpréter, mais qui peuvent avoir une interprétation juste aussi. Il n'y a pas uniquement la transmission de pensée. Par exemple, si je me réfère au chien, quand il baisse les oreilles, ça peut avoir une signification, mais qui est réelle et qui est vraie, et qui est parce que physiologiquement, le chien fonctionne comme ça. D'accord. Donc, Ok. alors après, c'est là où ça amène la suite. Ce qui est très intéressant, c'est que l'humain va en faire une généralité. Et puis là, bah, badaboum, il va tomber sur l'animal qui justement va montrer le contraire. Et c'est pour Ok. cette raison-là que quand je me suis rendu compte de ça, je n'affirme jamais rien.
pour, à chaque fois, je vérifie, mais des dizaines, vingtaines, trentaines, centaines de fois une information avant de dire, voilà comment fonctionne l'animal. D'accord. Il n'y a pas cette logique-là, ben, je vais pouvoir en parler en me disant, ben voilà, une fois, voilà ce qui s'est passé. Ok. Et donc, logique de généralité, il y a par exemple une chose qui est certaine, c'est que nos animaux, qu'on soit présent avec eux ou pas dans une pièce, ils sont toujours avec nous. Et je raconte toujours cette histoire où je communiquais avec une petite chatte, et la petite chatte expliquait à son humaine que sa relation avec tel monsieur n'était pas épanouissante, n'était plus épanouissante pour elle. Et la jeune femme de me répondre, bah, ça tombe bien, de toute façon, on s'est séparés, donc je suis complètement d'accord avec elle. Et la petite chatte qui intervient en me disant, mais pas du tout, ils ont dîné ensemble hier soir. D'accord. Et l'humaine de me dire, comment elle peut le savoir, puisqu'on n'est pas venu à la maison, on a été au restaurant. L'animal au restaurant, il était avec le couple. Ok. Et il écoute tout ce qui se raconte. Et après, dans la communication animale, bah, il va nous expliquer ce qu'il a besoin d'exprimer. Alors, il ne va pas nous raconter tout ce qui s'est passé, mais il va exprimer les points importants qui lui tiennent à cœur à un moment donné. En fait, le but, c'est d'arrêter de réfléchir à leur place et d'écouter ce qu'ils ont besoin de dire. Et là, c'est d'une aide extraordinaire, c'est fabuleux, enfin, c'est juste... D'accord. Juste pour en revenir à la jument de Marine, la jument n'a pas décidé à un moment donné de perdre la vue en disant je vais perdre la vue pour ouvrir les yeux de Marine. C'est qu'elle avait une pathologie. D'accord. Oui, oui, bien sûr, oui. Voilà, parce que ça peut faire peur d'entendre ce genre de choses. Donc c'est vraiment parce qu'il y avait une pathologie au départ et que cette pathologie-là de cette jument-là, elle n'est pas venue par hasard avec Marine et ensuite elle a expliqué à Marine qu'il y avait des choses à entendre par rapport à cette pathologie. Ok. Est-ce que c'est plus clair? Oui, 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 c'est bon. Parce que c'est Oui, super important, hein. ouais, c'est assez subtil, oui. Ouais. Mm. Euh, comment, par exemple, un couple bon, on va dire un chien et divorce. Comment savoir et un des deux va garder le chien? Euh, on peut voir si le chien aurait préféré aller avec l'autre personne ou dans tous les cas, il sera heureux avec la personne avec qui il est. Alors, je rembobine. Mm. La première chose à faire au départ, c'est on va faire une communication avec l'animal, que si les deux personnes sont d'accord pour être présentes, qu'ils soient divorcés ou pas, ça change rien. L'animal, lui, il s'en fout de ces considérations-là. Et Ok, ensuite, qu'ils soient tous les deux prêts à mettre en place ce que l'animal va proposer. C'est-à-dire que s'ils sont pas d'accord entre eux, qu'il y en a un qui veut le chien et l'autre pas, etc., ou faire ce que l'animal va demander, on ne fera pas la communication. d'accord, Une fois que tout le monde s'est engagé à ça, là, on peut écouter l'animal et c'est lui qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il souhaite être avec l'un ou avec l'autre. Mais dans tous les cas, il va jamais juger l'un et l'autre. Alors c'est pareil, aujourd'hui, j'assiste à beaucoup de personnes qui me parlent de garde alternée. ok, Bah, si l'animal est d'accord, pourquoi pas? Il y a des animaux qui se déplacent avec les enfants chez l'un et chez l'autre. Si c'est OK pour l'animal, j'ai envie de dire pourquoi pas, tout est possible. Mais si c'est souffrant pour l'animal, bah, il va nous expliquer pourquoi. Et là, à ce moment-là, bah, l'humain a vraiment besoin de dire OK, bah, je vais arrêter de faire ça et que les enfants d'accord, ont également la compréhension, hein. Nous, quand on communique avec un animal qui a des enfants, il y a vraiment cet accompagnement aussi des enfants à qui on va bien expliquer les choses. Marine, comme toutes les personnes qui sont dans le parcours, ont une formation de 6 jours qui s'appelle Comment passer de la télépathie jusqu'au mot, justement pour apprendre à transmettre les messages. Bon, pour deux raisons, hein. La première, c'est qu'ils soient entendus par les humains tels qu'ils sont dits par les animaux sans filtre et qu'il y a une certaine manière de dire les choses aux gens, parce que sinon, bah, ils peuvent être, comment on dit, choqués. Et Mm. s'ils sont choqués, bah, ils pourront rien mettre en place, puisque de toute façon, il n'y aura pas la compréhension. Oui. Et l'accompagnement d'accord, des enfants, bien sûr. ok. Le- Et est-ce, l'objectif de la communication animale, c'est le bien-être de tout le monde. Donc, s'ils sont choqués, on est à l'inverse oui, de rechercher de l'animal. d'accord, ok. Et donc, Euh, une fois qu'on a l'accord, juste pour terminer, oui, vas-y, on fera ou pas la communication. Parce que si les humains ne sont pas en accord par rapport à ça, bah, on ne peut pas écouter un être vivant et lui dire bah, ce que tu demandes, de toute façon, tu ne l'auras pas. Ça perd d'accord, complètement de sens. J'ai carrément écrit un code éthique hein, par rapport à ça, pour que les choses soient bien claires et bien cadrées, par respect pour les animaux, mais aussi pour d'accord, les humains. Pour ne pas faire n'importe quoi, hein. Je crois que c'est mon mot préféré. Attention à ne pas faire n'importe quoi, sous prétexte qu'on fait quelque chose d'extraordinaire. d'accord, oui, c'est vrai. Et ça arrive que des animaux ne veulent pas communiquer? Ça m'est jamais arrivé.
Jamais, Jamais? jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, D'accord. ce qui est déjà arrivé, c'est que l'animal prenne du temps. Le monde animal n'est pas le monde humain. On est à 100 à l'heure, on a besoin de dada, Là, l'humain, s'il a besoin de temps, ça m'est arrivé d'attendre 45 minutes que le cheval se décide à me transmettre des informations. D'accord. Quand il a démarré à me les transmettre, en plus, c'était dans un contexte de dingue, dans un centre équestre. Il faisait super chaud, c'était en plein cagnard, il y avait un vent, je me serais cru dans un western. Et j'ai attendu, attendu, attendu. Et au bout de 45 minutes, l'animal est. Alors là, il est arrivé physiquement. D'accord. Et il m'a envoyé les informations. Et j'ai senti son souffle sur moi. Et il m'a dit, je suis prêt. Ok. Et là, c'était D'accord. parti. Si moi, j'avais pas eu cette patience d'attendre l'animal, parce que je sais très bien que de toute façon, il va donner des informations, ben, j'aurais dit, votre animal ne veut pas parler, ne veut rien me raconter. Parler entre guillemets, hein. Il parle pas, hein, on n'est pas dans un dessin. Oui, Et là, ben, c'était le plantage total, alors que l'animal avait plein de choses à raconter. Et que cette information qui ne voulait pas donner des informations tout de suite avait du sens. Il suffisait de lui demander. d'accord. Tous C'est, les... Oui, pardon. oui, vas-y, vas-y. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Shaina, qui est vraiment très, très important, ce que tu as dit sur le monde animal n'est pas le monde humain. Euh, c'est véritablement je dirais, le socle de la communication animale sur lequel on se base. Pourquoi? Parce que nous, les humains, nous sommes conditionnés en grandissant par notre éducation, par nos croyances, par notre famille, par l'environnement, par ce que la société attend de nous, tout ça. Donc, on a un mode de fonctionnement. Et le risque dans une communication animale, c'est de faire de l'anthropomorphisme. Donc, c'est transposer notre mode de fonctionnement humain sur les animaux. Et là, ben, ça fonctionne pas en fait. Et l'idée, que ce soit dans les formations, mais dans la communication animale en règle générale, et ce que le communicateur animalier a besoin de garder à l'esprit, c'est de s'adapter à la pensée animale, à son mode de fonctionnement. Et son mode de fonctionnement, on ne peut le découvrir qu'en l'écoutant. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des sciences, il peut y avoir l'éthologie, il peut y avoir plein de choses qui sont très intéressantes, qui sont très justes. Mais quand on prend l'animal dans son individualité, il a des choses à exprimer par le fait qu'il vit dans un foyer avec des humains et pour une raison particulière. Donc ça change la donne. On peut pas dire que, par exemple, euh, tous les border collies sont des chiens de traîneau, sont des chiens de troupeau, par exemple, comme les huskies sont des chiens de De sont traîneau. un traîneau. Voilà. On peut avoir un petit chien dans une communication qui va se présenter comme un lion et qui a, D'accord. et qui a une force, une sagesse importante, justement pour exprimer quelque chose à ses humains. Donc chaque communication est vraiment très particulière. Et pour revenir à ce que disait Shaina, effectivement, le monde animal n'est pas le monde humain. Et nous, pour pouvoir les comprendre, nous avons juste besoin de nous calquer sur leur mode de fonctionnement et non pas appliquer notre mode de fonctionnement aux animaux. D'accord. Ok. Faut vraiment leur laisser le terrain libre, on va dire, et pas leur mettre des entraves, quoi. Exactement. Champ libre d'expression. D'accord. Est-ce que, bah, je demandais à Marine en premier, mais est-ce que tu as rencontré des résistances au début dans la communication animale, que ça soit avec les animaux, ton entourage ou même avec toi-même? Alors avec les animaux, non, c'est vrai que eux, ils veulent toujours communiquer, ils veulent toujours nous aider, même quand on rencontre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai expérimenté ça quand j'ai rencontré des difficultés, ils m'apportaient des solutions. Bah, Shaina en a un peu parlé tout à l'heure, donc avec eux, c'est là où ça a été le plus facile. Mon entourage, alors mes parents, ils ont été un peu sceptiques au départ, évidemment, mais franchement, tout le monde a été assez rapidement assez encourageant. Par contre, les plus grosses difficultés, ça a été avec moi-même. On a parlé des doutes, du mental. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais y arriver? Et puis les questions qui rebondissent les unes sur les autres. Et ça a vraiment été ça le plus difficile, y compris en communication animale. Bah, quand on reçoit une information, on gratte, on creuse avec l'animal, mais il y a toujours un peu, enfin moi j'avais toujours un peu le mental qui revenait pour dire mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est moi ou est-ce que donc ça a été ça vraiment tout un travail pour l'apaiser et pour rester vraiment avec l'animal et écouter l'animal en profondeur sans me mettre à discuter avec moi-même. Mhm. D'accord. Et Shaina, je te pose la question, mais bon, ben, j'ai l'impression que c'est presque inné de naissance. T'as pas eu de réflexion à te dire s'il y avait le mental au milieu, mais vous avez eu des résistances quand même autour de vous quand vous avez voulu vous lancer?
Oui, oui, ben, je parlais pas, donc personne n'était même au courant. Et j'ai même des personnes comment, de ma famille, même proches, hein, qui ont découvert ce que je faisais. Une fois, on a été déjeuner chez eux, bah, c'est comme ça, et on en a parlé à ce moment-là. Et c'était au moment de la sortie du livre. Et comme c'était des personnes qui n'étaient pas du tout sur les réseaux sociaux ni rien, bah, ils n'étaient pas du tout au courant de ce que je faisais. Et ce jour-là, ils ont été ouais, ouais, extrêmement surpris, d'autant qu'ils étaient aussi concernés. Donc, c'était D'accord. assez étonnant. Après, j'ai pas eu de résistance puisque de toute façon, j'en parlais pas. Par contre, c'est, en fait, je me pose pas tellement ce genre de questions non plus. C'est pas, comment, je crois que je m'en fous. Non, mais oui, oui, tu as le droit, hein. C'est, j'ai tellement, je suis vraiment, mais vraiment animée par ce que me disent les animaux et je n'ai jamais cette volonté de convaincre qui que ce soit, mais d'écouter ce que l'humain en face va exprimer pour pouvoir apporter bah, des réponses des animaux ou pas de réponse. Parce que si c'est pas le moment, bah, je vais pas aller chercher et épuiser mon énergie à essayer de faire comprendre des choses à des humains qui n'en ont pas envie, tout simplement. Donc, D'accord. et je reviens à Marine. Marine, parce qu'elle a fait des journées de pratique supervisée, ça fait partie du parcours. Elle en a fait une dizaine. Et à chaque fois qu'on faisait une journée de pratique supervisée, le but, c'est effectivement d'accompagner chaque participant dans sa gestion par rapport au mental, par rapport aux informations. Et j'aime bien cette image où chacun va grimper les marches d'escalier les unes après les autres. D'aller trop vite, c'est pas un escalator, ça marche pas. Et Ouais. de marche en marche, quand il y a quelque chose qui est acquis pour passer à la marche suivante, bah, c'est ce qu'a fait Marine. Et à chaque fois, elle venait en disant, bon, ben là, j'en suis là, voilà comment, qu'est-ce que je peux faire pour la suite. Et c'est comme ça, évidemment, qu'en étant accompagné, chaque être humain prend petit à petit confiance. Et D'accord. c'est là où, à un moment donné, bah, la confiance, quand elle est trop importante, il y en a qui se prennent le casque, ce qui n'a jamais été le cas de Marine. Quand les humains se prennent le casque, bah, ça dégringole. Parce que, Ok. évidemment, que c'est pas le but. Et à partir du moment où il n'y a pas cette prise de casque, où on se sent un peu supérieur, c'est comme quelque chose qu'on rencontre hein, beaucoup dans le milieu, bah, il y a cette harmonie qui se met en place. Et le doute est toujours présent, mais il est là de moins en moins, bien évidemment. D'accord. Tu as parlé à plusieurs reprises, enfin vous avez parlé à plusieurs reprises, qu'il y avait un livre. Oui, Ce livre se nomme Les animaux, ces messagers au grand cœur. oui. Voilà. Ouais. Merci Florent de montrer à l'écran. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce livre? Ah. Le point de départ, c'est que j'avais envie que les animaux soient compris et entendus. Et ça m'a et je savais pas comment faire. Donc j'ai quelqu'un qui m'a dit bah, commence à écrire un livre. Donc j'ai commencé et puis à force d'écrire, je me suis complètement perdue dans tout ce que j'écrivais parce que j'avais besoin. C'est quand on écrit un bouquin, c'est à la fois c'est à la fois passionnant, mais ça fait beaucoup pleurer. Ça fait beaucoup d'émotions qui sortent parce que ben, ça va chercher des choses à l'origine. C'est une thérapie en même temps? J'ai vraiment ce sentiment-là, ouais, 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 vraiment. Que ça m'a permis bah, de dire des choses que j'avais même pas forcément envie de partager. Il y a des choses assez personnelles. Et voilà, je pense que j'en aurais jamais parlé s'il n'y avait pas eu le livre. Et puis, D'accord. quand j'ai écrit tout ça, il y avait besoin de structure, il y avait besoin de tout ça. Et j'ai demandé un coup de main. Donc, c'est Florent qui a repris la suite et qui a structuré les choses par rapport à tout ce que j'avais mis. Et je soupçonne Florent de s'être connecté à moi-même parce que quand il écrivait des choses que j'avais pas forcément écrites, c'est comme si je ressentais et quand je le lisais, je disais, mais c'est moi qui ai écrit ça, c'est pas possible. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. D'accord. Et, les personnes qui le lisent, alors il y a aussi des images, hein, pour ceux qui n'aiment pas lire, il y a pas mal d'images et de photos. Et les personnes qui le lisent, il y en a beaucoup qui disent, une fois que je le commence, ben, j'arrive plus à m'arrêter, je le lis jusqu'au bout. Et il y en a qui ne dorment pas de la nuit comme ça. Ben, c'est bien, ça veut dire que c'est passionnant et que ça donne envie de savoir, de le lire, enfin, de le savoir, connaître le livre jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Et dedans, donc, ça aborde la communication, enfin, quels sont les animaux par rapport à... Alors, il y a un petit peu de mon histoire, les animaux par rapport à l'humanité.
par rapport à ce cher Descartes qui a bien mis le bazar dans le monde animal. Mais tout ça, c'est raconté dedans. Ok. Euh, Quelle est toute cette histoire? Après, bah, évidemment, hein, dit on explique comment on communique avec les animaux très concrètement. Toute la technique y est, ce qui sert strictement à rien. Parce que avec ce mental, et si l'humain n'est pas accompagné, bah, même en ayant toute la technique, bah, c'est juste impossible de le faire correctement. Je dis bien correctement, pour ne pas Ouais. faire n'importe quoi. Et ensuite, il y a également des exemples de communication, alors avec des animaux de compagnie, bien sûr, puisque nous sommes leurs amis, leurs humains de compagnie, et puis avec des animaux sauvages, entre autres des dauphins, parce que j'ai une connexion très très forte avec le monde marin, et D'accord. d'aller à leur rencontre, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Et à chaque fois, on le fait d'ailleurs tous les ans avec les personnes qui sont dans l'école. On loue un bateau à Bandol et on va en mer communiquer avec les baleines et les dauphins qu'on rencontre, hein, qu'on va Ok. pas chercher. Et à chaque fois, bah, ils viennent et ils racontent à toutes les personnes qui sont là bah, tout plein de choses. D'accord. Comment ça se passe quand tu dois faire une communication ben, avec des dauphins, des baleines? Parce que bon, les animaux de compagnie, entre guillemets, disons que tu vois avec les maîtres s'ils sont d'accord, l'animal aussi, mais là, comment ça fonctionne avec un animal sauvage? Alors, l'animal sauvage, il y a deux possibilités. Soit le passage est furtif, soit le passage est plus long. Je ne sais pas si tu as vu ou pas récemment, j'étais dans une piscine en train de nager et j'ai fait Oui. une rencontre avec une sauterelle qui s'est mais cramponnée à moi. Elle était attachée à moi. Et donc, bah, ça a duré assez longtemps. Donc, je l'ai écoutée, j'ai fait le compte-rendu à l'oral là. J'ai trouvé ça très sympa. Et à un moment donné, bah, elle a décidé, elle, d'aller dans la nature et de repartir. Mais ça a duré vraiment. Enfin, je veux dire, avoir une sauterelle sur la main pendant aussi longtemps, c'est vraiment qu'elle avait beaucoup de choses à dire. Oui. Donc là, elle était présente, elle avait ça bougeait comme ça, à chaque fois qu'elle disait quelque chose, c'était vraiment un bon moment. Je suis pas complètement allumée hein, dans ce que je raconte. Le monde animal a vraiment besoin de s'exprimer et que ce soit une sauterelle, un chien ou un chat, c'est pareil. Les D'accord. informations sont identiques. Ensuite, quand c'est une baleine ou un dauphin, bah forcément, il va replonger. Donc là, on fait simplement une photographie mentale, c'est-à-dire qu'on fait une photographie de l'animal et on va dire, je communique avec tel dauphin qui est à tel endroit, à côté de tel bateau, dans telle mer, et je m'appelle Shaina. Et là, ensuite, les choses se mettent en place. D'accord. Les Et informations arrivent directement. d'accord. Et la baleine revient vers le bateau ou le dauphin? Oui, Euh, c'est arrivé plusieurs fois. On a eu tu veux en parler de l'expérience Ben, avec une baleine? oui, on a eu une expérience mais, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur la chaîne YouTube, hein. C'est à un moment, nous étions à Bandol, on avait emmené tout le groupe et on était à l'époque à bord de Zodiac. Et c'est un contexte un peu particulier parce que il y a une obligation réglementaire de ne pas s'approcher des baleines lorsqu'elles sortent. Je crois qu'on n'a pas le droit d'approcher aux alentours de 100 ou 200 mètres. d'accord. Et donc on les voit de loin, mais on les voit très bien. Et puis là, on était un petit peu à la recherche de ce rorqual commun qui était déjà sorti, donc on se positionnait. Et en fait, il est sorti juste sous le Zodiac, juste à côté. Et c'était juste extraordinaire parce que il est resté vraiment, ce rorqual est vraiment resté un bon moment et il a fait plusieurs ondulations tout en douceur, à côté du. Donc, bien évidemment, c'était silence radio, très attention on ne pouvait surtout pas bouger, on l'a laissé faire. Et j'ai eu la possibilité de plonger l'appareil photo sous l'eau, puisqu'on était vraiment à ras de l'eau, et de pouvoir le filmer un petit peu. Et effectivement, c'était juste extraordinaire parce qu'il avait des choses à exprimer et il était venu à notre contact. Voilà. C'est pas nous qui avions fait cette demande-là, puisque c'était dans un cadre quand même très, très protégé, mais c'est Oui, l'animal qui est venu. Voilà. d'accord. Les animaux ressentent quand quelqu'un peut communiquer avec eux et venir directement? Hmm. Oui, C'est un vrai sujet. Ouais. oui, c'est un vrai sujet, oui. Hmm. Tu veux en parler? Non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. C'est un vrai sujet parce que c'est... alors, quand c'est des animaux sauvages, bah, c'est complètement OK. Mais quand bah, tu as des chiens qui sont au bout d'une laisse avec leur humain et que l'animal, il est là, il veut à tout prix venir te voir et c'est quand même quelque chose qu'on rencontre très, très régulièrement.
Et même sur la plage, Oui. hein, à chaque fois, on a les animaux autour de nous, c'est sympa. Et à chaque fois, on est obligé de dire à l'animal, écoute, là, je ne connais pas ton humain, je ne vais pas forcément pouvoir l'approcher tout de suite, donc à part échanger de l'amour avec toi, je ne vais pas pouvoir t'écouter par respect pour l'animal. L'animal le comprend parfaitement, c'est D'accord. totalement OK pour lui. À partir du moment où il y aurait un humain au bout de la laisse, on peut commencer à parler de quelque chose et qui serait d'accord pour entendre les messages de l'animal et mettre en place ce qu'il propose, là, on peut faire une communication. Et là, on prend un rendez-vous et on fait une vraie communication professionnelle. Ok, d'accord. Et c'est vraiment extrêmement important d'être attentif pour les raisons dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'un animal qui s'exprime, il va pas raconter des choses sur ses croquettes pendant 2, 3 heures. Il va vraiment transmettre des messages profonds et il s'attend à être entendu et à ce qu'il y ait des choses qui soient mises en place derrière. C'est un sujet sur lequel on passe beaucoup de temps la première journée de la formation d'initiation parce qu'il y a des humains qui sont choqués par ça en disant ben, s'il a des choses à dire, ben, c'est important qu'il les dise. Ben, ok, c'est important s'il est entendu. Mais s'il n'est pas entendu, bah, en gros, c'est comme si toi, tu parles dans le vide et tu n'as jamais d'interlocuteur et que tu racontes des trucs et que tu n'es pas écouté par qui que ce soit. Donc, c'est hyper frustrant pour l'animal. Ouais, je comprends, c'est clair. Et Oui, toi, oui, pardon. Oui, vas-y. vas-y, vas-y, Marine. Non, j'avais demandé à Marine si elle avait aussi une histoire avec un animal sauvage ou pas qui a été, enfin, qui l'a touché ou qui l'a marqué, quoi. Ouais, il y en a plein. Chaque Euh, histoire, finalement, est touchante et nous marque, mais Vraiment ça. Mais plus récemment, qui m'a beaucoup marqué, c'est vrai qu'il y a un de mes chats qui a ramené un bébé hirondelle à la maison. Donc bon, ben, bien évidemment, je lui ai enlevé avant qu'il lui fasse trop de mal. Et je pouvais pas le relâcher et je savais pas trop quoi faire. Donc, parce que c'était le soir, donc les centres de sauvegarde de la faune sauvage n'étaient pas joignables. Et je l'ai écouté. Et en fait, c'était extraordinaire parce qu'il y a eu énormément de messages. Il a parlé de lui, mais il a aussi parlé des humains en général, de sa relation avec les humains. Il a parlé de moi et de choses aussi très personnelles, alors que c'était un animal sauvage qui venait d'arriver. Et finalement, il m'a expliqué de quoi il avait besoin, ce que je pouvais faire pour l'aider. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il était vraiment lié à moi pour le. Enfin, il avait des vrais messages pour moi là dans cette rencontre et ça m'a vraiment bouleversée. Ouais. d'accord. Ouais, du coup, le chat l'a pas attrapé par hasard, on pourrait dire. C'est possible. C'est un grand sujet aussi, mais c'est ce que je me suis dit effectivement. Est-ce que si un animal, on va dire bébé, un chiot, a la même conscience qu'un chien adulte? Et est-ce que les messages peuvent être du même acabit? Ou plus le chien grandit et plus ben, les messages peuvent être pertinents? Ça, c'est vraiment une question récurrente et c'est exactement pareil. D'accord. Peu importe l'âge de l'animal, peu importe s'il vient d'arriver dans la famille, ils en savent tous autant que s'il est là depuis 10 ans. Ok. C'est partie des choses que j'ai vérifiées plein de fois, parce qu'évidemment, bah, affirmer ce genre de choses, ça n'aurait pas de sens si je ne l'avais pas vérifié des centaines de fois. Et systématiquement, c'est pareil. D'accord. Et, je reprends l'exemple de tout à l'heure de Marine avec la jument qui perd la vue. Ça me rappelle un chiot qui est arrivé chez ces humains avec un rein en moins, un chiot, hein, un rein en moins, pour interpeller son humaine qui avait une grave maladie au rein D'accord. l'a appris parce qu'elle a su que son chiot avait un rein en moins. Donc, suite à la communication avec l'animal, elle a fait des examens et c'est grâce à ça qu'elle a pu mettre en place un protocole médical par rapport à sa difficulté au niveau des reins. Ok. Ils viennent des fois spécialement dans certains foyers pour justement, comme là, comme ton exemple que tu viens de donner, pour transmettre un message et de, par exemple, là, de dire attention, faire quelque chose par rapport au rein. Oui. En fait, l'animal, il n'est jamais là par hasard et il choisit l'endroit où il va, ben, comme la jument, hein, elle n'est pas arrivée là par hasard avec cette pathologie. Et en fait, donc ils sont pas là par hasard et c'est eux qui choisissent l'endroit où ils vont aller. D'accord. Et c'est toujours très rigolo parce qu'il y a des humains qui trouvent sur Internet un animal sur lequel ils craquent. Ils vont le chercher, ils vont faire 500 kilomètres pour aller chercher un Yorkshire dans un refuge. Et ils arrivent dans le refuge et là, ils sont attirés de façon irrésistible par un Doberman. Mais c'est tellement irrésistible parce que quand la relation elle est là et qu'il y a quelque chose, ben, ils repartent avec le Doberman et peut-être le Yorkshire. Mais le Doberman, il sera là. D'accord. Euh, moi, enfin, moi, je vais prendre mon exemple de moi, mais
moi, j'en parlais en off avec Marine avant, mais je suis allé chercher mon Golden Retriever à Perpignan. Voilà. Euh, du coup, c'est moi et mon épouse, c'est nous qui avons choisi, on va dire, on l'a vu, bon, on voulait qu'il vienne avec nous, mais finalement, c'est plutôt les animaux finalement qui nous choisissent. Oui, oui, complètement. Si par exemple, tu étais arrivé dans l'endroit où tu rencontres ton golden retriever que tu as choisi sur photo, si j'ai bien compris, Oui. tu arrives là-bas et, alors, si tu es dans un élevage, un refuge, peu importe, enfin, ça importe, mais Bon, là, c'était un particulier. Ben, elle était petite à l'époque, elle avait 8 mois, mais bon, il n'avait pas le temps de s'en occuper, donc il avait prise pour rien, et du coup, il avait mis sur le bon coin. Donc, nous, ah quand on oui, a vu ok. ça, on a voulu ben, la récupérer pour qu'elle ait parce qu'on voulait un deuxième chien, parce qu'on avait perdu un peu avant, mais euh, on voulait qu'elle ait aussi un foyer où elle se sente bien, quoi. Et alors là, il n'y en avait qu'un, mais si tu vas dans un endroit où il y en a plusieurs, tu peux très bien repartir avec un que tu n'auras pas choisi au départ, parce que c'est celui-là qui a besoin d'être présent dans la famille. C'est ce que, alors j'ai mis ce mot-là dans le livre, c'est ce que j'ai appelé une mission. C'est-à-dire que l'animal, quand il est quelque part, c'est pour réaliser quelque chose. Ok, C'est ce qui va nous expliquer aussi dans l'échange, dans une communication professionnelle, je suis là pour telle raison. Et les raisons, elles sont multiples d'accord, de l'animal, des humains. Il y en a plein, 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 hein, des missions à réaliser. Une fois que sa mission est réalisée, je tiens à préciser, c'est pas pour ça qu'il va se barrer, partir et dire j'ai fini, je m'en vais. Il va pas mourir. Il va trouver une autre mission avec les mêmes humains. d'accord, ok, ouais. Ouais, ben, ça me fait penser, enfin, je parle de moi encore, hein, pardon, mais sur le coup, avec mon épouse, il y a plusieurs années, on est allé chercher un teckel nain. Et au départ, bon, il y en avait plusieurs et il y en avait qui étaient déjà réservés. Et on nous a montré ceux qu'on pouvait avoir. Et il y a un des teckels nains qui était réservé qui est venu sauter sur la jambe à ma femme et la regarder intensément. Du coup, bon, on a fait des pieds et des mains pour avoir celui-là qui était déjà réservé, quoi. Et ben voilà, ben merci d'illustrer exactement ce que je viens de dire. Voilà, c'est pour Merci. ça. Et tu vois, Sébastien, tout à l'heure, on commençait aussi la conférence en disant que la communication animale euh, permettait de découvrir toujours, même après des années d'expérience, on découvrait certaines choses. Ces questions-là que tu te poses, ce sont des véritables questions qui sont des questions qui sont la conséquence de la communication animale. Parce qu'on peut communiquer avec un animal, c'est très bien, on fait le compte rendu et tout ça, mais nous, ça nous ouvre sur des compréhensions et sur des prises de conscience qui peuvent être sociétales, environnementales, énergétiques ou autres. La communication animale, elle n'a rien de spirituel en elle-même, hein, Oui, on l'expliquait. Par contre, ça ouvre sur des questionnements qui sont des questionnements d'ordre plus généraux et qui se découvrent petit à petit de l'expérience, des expériences que l'on rencontre. Il nous arrive régulièrement de sortir de communication en se disant, bah, tiens, celle-ci, je ne l'avais jamais rencontrée. Mm. Ou au contraire, waouh, j'ai fait une super communication. Tu vois, c'est véritablement un chemin, un cheminement, cette d'accord. communication animale, avec la découverte permanente de ce que les animaux peuvent nous transmettre et nous faire prendre conscience. Parce que nous, on est vraiment formatés dans nos croyances. D'accord. Et du coup, en fait, à chaque communication, c'est toujours nouveau finalement. Ah oui, Vous entendez jamais les mêmes choses. c'est ça. D'accord. Juste une question, ça fait un petit moment qu'elle tourne à la tête, mais les communications animales, vous pouvez les faire en duo? Oui, on a déjà fait, bah, c'est ce qu'on fait quand comment, les personnes de l'école sont à la fin de leur parcours. On fait des communications ensemble pour les mêmes humains avec le même animal. Ok, Et à ce moment-là, à partir du moment où on est dans une communication professionnelle, à l'arrivée, on va recevoir les informations de manière différente, mais quand on va gratter, ça voudra dire la même chose. Et donc, on va d'accord. transmettre des comptes rendus. Et c'est d'ailleurs parfois un petit peu long pour nos interlocuteurs parce qu'on peut faire deux ou trois comptes rendus, parce qu'on peut être deux ou trois. Et à chaque fois, bah, ça va être un peu redondant parce que l'animal nous aura transmis les mêmes informations. Ça se rejoint finalement. Les Ah oui, informations se rejoignent. bien sûr. Et du coup, Marine, tout à l'heure, tu disais que toi, c'était des images qu'on te montrait. Mhm. Euh, Par exemple, lors de ta formation, est-ce que, comme elle a dit Shaina, pendant la formation, tu l'accompagnes et à la fin de la formation, vous faites une communication animale ensemble? Comment tu as réagi quand tu as vu que ben, tout ce qui te venait en image, ben, Shaina aussi avait ben, les mêmes choses de son côté?
Bon, alors, en sachant que, comment dire, entre le moment où je me suis rendu compte de comment ça fonctionnait la communication animale, j'ai un petit chat qui veut s'incruster, comment ça fonctionnait la communication animale, les images, tout ça, et le moment où j'ai fait des communications professionnelles avec Shaina, bah voilà, il s'est passé 2 ans, donc j'avais quand même pris peu de la maturité à ce niveau-là, et surtout sur le fait D'accord. de gratter et de me rendre compte que c'était pas l'image qui était importante. Par contre, c'est vrai qu'au moment de faire le rendez-vous, où il y a toujours beaucoup de doutes, alors on fait, enfin, parce que des fois on est deux personnes avec Shaina et Florent, on fait nos comptes rendus en premier, et quand on se rend compte évidemment qu'ils ont les mêmes informations que nous, bah, c'est très rassurant. Mais effectivement, ça s'est vérifié à chaque fois que l'animal, il transmet à tout le monde les mêmes informations, même si on les réceptionne pas et qu'on les retranscrit pas exactement de la même manière. D'accord. Et juste pour compléter, effectivement, quand on fait ces rendez-vous, d'ailleurs dans tout rendez-vous de séance en communication animale, on ne veut rien savoir Oui, de l'animal. C'est-à-dire D'accord. que nous avons le nom de l'animal, son âge, son sexe, là où il vit et, et le nom des humains du foyer. C'est tout. On part complètement vierge de toute information. Ok. On va pas faire d'anamnèse, on va pas essayer de comprendre comment fonctionne l'animal, où il vit, tout ça, non, Ok. on est là pour l'écouter. On va pas faire parler les humains et après leur répéter en leur disant que ça vient de l'animal. Voilà. D'accord. Dieu. Ce qui fait que Vraiment. si les humains ont vraiment des questions à poser, ils vont les poser après, dans la troisième partie, quand on aura écouté l'animal pendant 1 heure et demie et qu'on aura fait les comptes rendus oraux. Ok. Et j'aime bien le terme l'humain le chien, il dit que c'est son humain. Oui. Je trouve ça rigolo. Euh, Est-ce que les humains du chien posent les questions directement au chien ou à vous qui transmettez? Alors, l'humain nous transmet les questions que nous, on va traduire à l'animal et on D'accord. va traduire ses réponses. Ok. Parce que nous, on ne comprend pas le chien, bon, à part quand vous le faites en communication, on ne le comprend pas. Mais lui, il comprend quand on lui dit quelque chose, Alors, pourtant. lui comprend tout ce que tu vas lui dire avec des mots. D'accord. Et par contre, toi, tu vas pas entendre sa réponse. D'où Oui, l'intérêt bah, enfin, de réapprendre à se connecter à la télépathie pour l'écouter et à l'écouter en profondeur, bien sûr. d'accord. C'est en fait le nom de l'école s'appelle La goutte d'eau du colibri. Et je pense que c'est le bon moment pour en parler parce que c'est l'histoire d'un petit colibri qui est dans la forêt, qui fait plein d'allers-retours parce que je vois, il y a un incendie. Et donc le petit colibri avec ses ailes, il va très très vite comme ça et il va prendre des gouttes au lac d'à côté pour mettre sur l'incendie. Et à un moment donné, à force de voir tous ces allers-retours, il y a un tatou qui est un autre animal qui se présente et qui lui dit, mais petit colibri, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas éteindre l'incendie à toi tout seul. Et petit colibri répond, je le sais, mais je fais ma part. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où chaque être humain sait écouter les animaux, sait les écouter correctement en profondeur et sache mettre en place ce que l'animal propose, pas que pour lui, pour les humains aussi, ils peuvent prendre leur vraie place à la fois dans nos foyers, mais aussi dans le monde. Et ça D'accord. change tout. Ça veut dire que les animaux, tous les humains vont arrêter de leur dire fais ci, fais ça, dada, dada. Et là, ils vont commencer à lui dire pourquoi est-ce que tu as tel comportement? Et là, l'harmonie, elle est juste extraordinaire, elle est présente. Et c'est comme ça que toutes les personnes qui viennent dans notre école, que ce soit uniquement pour une formation d'initiation de 3 jours, de 2 jours, peu importe, ou faire tout le parcours professionnel, eh ben, ce sont tous des colibris. Parce que pour tout le monde, ils vont savoir forcément comment fonctionnent les animaux D'accord. et qui y sont pour de vrai. D'accord. et Euh, si je peux juste rajouter un Vas-y. truc par rapport à ça, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué à la formation d'initiation, Shaina, elle a parlé de ce code éthique qu'elle a écrit pour pas faire n'importe quoi. Et dans le code éthique, notamment, il est noté que quand on fait une communication animale, c'est pour avoir un rapport et une communication d'égal à égal avec l'animal, un échange voilà, d'égal à égal. Et donc, on sort, et je me suis rendu compte que même sans m'en rendre compte, je le faisais aussi un peu involontairement, de ce truc de se dire que c'est nous qui allons dire à l'animal ce qu'il doit faire parce qu'on sait mieux alors qu'en fait, bah, c'est pas le cas. D'accord. Oui, c'est pas forcément le cas qu'on sait beaucoup mieux qu'un animal, hein. C'est ça. Et Euh, par est-ce rapport que... à la santé, juste pour rebondir aussi, parce qu'on parle de Oui, la santé aussi depuis tout à l'heure, Mm. le référent médical, c'est le vétérinaire. Nous ne sommes d'accord. pas vétérinaires. Donc moi, ça m'arrive très souvent d'avoir des humains au téléphone. Je vais t'expliquer après pourquoi je dis humain. Et quand j'ai les humains au téléphone et qu'ils m'expriment des problèmes de santé, je leur demande d'abord de faire un diagnostic vétérinaire. D'accord.
non pas pour en tirer des conclusions, mais pour que les choses soient claires, parce que nous, on ne va pas guérir un animal, jamais. On peut Ok. le Oui, soulager. oui. Parce qu'on peut aussi, après avoir écouté l'animal qui nous exprime les causes de ce qu'il est en train de vivre, on peut le soulager en lui faisant un soin énergétique pour soulager des douleurs, etc. Mais on ne fera jamais un soin énergétique si on n'a pas la cause qui va être exprimée par l'animal. D'accord. Pas de diagnostic vétérinaire en amont. Ok. Notre métier, c'est vraiment écouter l'animal. Ah oui. C'est vraiment écouter l'animal et transcrire, traduire au plus juste, le plus juste possible la pensée de l'animal pour que ce soit entendu par l'humain et mis en place. Euh, pour le reste, c'est pas de notre ressort, hein. D'accord. Mais vous travaillez en collaboration avec des vétérinaires Oui. que, parce que c'est quand même, c'est un peu comme dans le monde humain où il y a des médecins qui croient, par exemple, aux guérisseurs, magnétiseurs ou barreurs de feu. Là, c'est pareil pour les vétérinaires et les animaux? Il y en a Oui. qui croient pas? Oui, oui, bien sûr. En fait, la formation de vétérinaire est une formation scientifique qui a des bases hyper solides, hyper claires, hyper réfléchies, j'ai envie de dire. Et là, quand on a un vétérinaire qui vient dans la formation d'initiation, sur la première journée, ça ébranle même un fonctionnement propre. Et petit à petit, au fur et à mesure, la personne commence à apercevoir des choses, à voir les choses différemment. Et petit à petit, à chaque fois qu'on a eu un vétérinaire ou quelqu'un de scientifique qui fait même un autre métier, un médecin, même pour les humains ou autre, il s'aperçoit que ça reste très concret, ça reste très explicable et qu'il n'y a rien, comme le disait Florent tout à l'heure, d'ésotérique ou de spirituel. C'est hyper clair la manière de fonctionner. Donc ça donne confiance, mais après, c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas habituel. D'accord. Et on a même un vétérinaire, on en a eu plusieurs, hein, enfin, qui font comme Marine, c'est-à-dire qui viennent au départ pour faire juste initiation et qui après font tout le parcours. Alors pas forcément pour devenir professionnel, mais parce qu'ils ont besoin d'approfondir pour pouvoir l'exercer même quotidiennement. Mais du coup, ça doit être fabuleux quand même de travailler ben, en équipe ou main dans la main avec des vétérinaires parce que les vétérinaires, eux, on va dire, soignent, mais eux ne comprennent pas forcément ce que l'animal a besoin de dire. Tandis qu'avec vous, vous comprenez ce qu'il veut dire. Finalement, c'est ensemble, enfin, ensemble que ça marcherait le mieux, quoi. C'est ça, ouais. Mais on en a qui nous appellent aussi en disant je n'arrive pas à trouver de solution. Il y a un symptôme, mais j'arrive pas à savoir ce qui se passe. Et donc, ils nous appellent pour nous demander de faire une communication avec l'animal. On a aussi des vétérinaires qui nous appellent pour des accompagnements en Fin de- fin de vie. D'accord? On peut même être, enfin moi ça m'est arrivé toi aussi d'être Mm. présent pour accompagner un animal chez le vétérinaire au moment où il est en train de partir. Ok. Et alors, au préalable, même un animal en fin de vie qui va donner des symptômes extérieurs où il n'en pourrait plus, où il aurait des très grosses douleurs, Hmm. en écoutant ses besoins à lui, l'animal peut très bien nous dire, c'est pas le moment pour moi, je ne veux pas d'intervention d'un vétérinaire pour le moment. Ce qui D'accord. fait que le jour où il le demande, s'il n'est pas parti de lui-même avant, ben, c'est vraiment un acte d'amour que de lui offrir ce soulagement du grand départ. D'accord. Ok. Ça va? Je Ouais, sens que ouais. c'était Non, venu. ben, ça me faisait penser à mon chien qui est parti il y a quelques années et que j'étais seul avec lui dans la pièce. Pour ça, ça remue toujours. Bref. Du coup, oui, j'avais une question. Je voulais juste rajouter, ce qui est Vas-y. important, c'est qu'on accompagne l'animal, mais en même temps, on a le devoir d'accompagner l'humain, hein, parce que Ben, c'est un moment qui est extrêmement fort. Et c'est là encore, tout à l'heure, on disait, ça ouvre sur des prises de conscience qui sont juste soulageantes aussi, de se dire qu'il y a cet accompagnement, que l'animal va exprimer des choses au moment où il peut partir et qu'il va partir ouais. soulagé, parce qu'il a pu dire des choses. Ok. Donc, ça ouvre encore sur des questionnements qui sont profonds. Ouais, ben ouais, ouais, je veux bien le croire, ouais. Mhm. J'avais une question qui est tout autre, on va changer de sujet, c'est mieux. Euh, est-ce que, tout à l'heure, tu parlais de sauterelles. Est-ce que, par exemple, mouches, moustiques peuvent communiquer aussi? Et est-ce que ça a une conscience, ces insectes-là aussi? Alors, les moustiques, alors moi, dans mon expérience et dans l'expérience alors, des colibris, je peux dire maintenant des colibris, la relation avec le moustique est très particulière puisque, ils ont été tellement insectisés qu'il y a un truc qui fonctionne pas pour pouvoir échanger avec eux.
Et D'accord. en plus, le moustique qui pique, c'est la maman, Oui. nourrir ses petits. Et bah, moi, je ne me vois pas trop expliquer à une maman de ne pas piquer pour ne pas nourrir ses petits. Qui elle chèque repas, j'adore. Piquer, on dirait vraiment qu'il nous fait des blagues, quoi. C'est vraiment ça. Il y a Inou qui est passé tout à l'heure aussi, qui s'est Ouais. arrêté en disant c'est chouette. Et puis après, et Oui, c'est quant vrai. aux mouches, bah, si tu veux, les mouches, elles sont attirées aussi au niveau physiologique par des odeurs, par un environnement. Oui. Donc, on peut leur expliquer que là, c'est ta maison, comme pour des fourmis, hein, si tu as envahi de fourmis, tu peux expliquer en les écoutant, en leur demandant pourquoi vous êtes là. Et une fois que tu sais pourquoi elles sont là, leur expliquer que c'est ta maison et que tu leur proposes d'aller chez le voisin, par exemple. Oui. Surtout pour les moustiques, à la rigueur. Mais d'aller même dehors. D'accord. Trouver une solution en fait pour qu'elles puissent continuer à se nourrir. Mais pour les moustiques, une fois de plus, tu vas pas les nourrir de t'ouvrir le bras pour les nourrir de ton sang, quoi. Enfin, c'est... Non, non, c'est sûr. Il y a une différence entre communiquer avec un animal vivant et un animal décédé? Oui, ça n'a rien à voir. D'accord. Vous le Le- faites aussi avec les animaux décédés? Oui. Comment Donc, ça se passe à ce niveau, après, à ce niveau-là? l'animal vivant, c'est de la télépathie. Donc, c'est de la transmission de pensée. On se connecte à un animal sans passer par quoi que ce soit d'autre. C'est hyper clair, c'est hyper fluide, c'est très... comment Sécurisant. ouais, Sécurisant. c'est pas le mot, c'est très terre à terre en fait. C'est comme si on communique comme ça. Enfin, moi, je me Hmm. communique avec Florent par télépathie, c'est comme ça. Pour les décédés, c'est de la médiumité. Donc, la D'accord, médiumité, tu t'adresses à l'âme d'un animal qui est parti dans un autre monde. Donc, déjà, on attend 6 semaines après le décès. C'est d'accord, un délai qui m'a été demandé par les animaux. Une fois de plus, je l'ai vérifié 50 millions de fois. Et ensuite, on va pouvoir communiquer avec lui en prenant certaines précautions, puisqu'on n'est pas en lien direct avec un animal sur Terre, mais avec une âme qui est dans une autre dimension. Donc, il y a d'accord, des protections à mettre en place et il y a tout un protocole à suivre qui est à la fois très différent et à la fois similaire dans la manière dont tu vas recevoir les informations. Et ok, c'est des personnes qui mélangent les deux, ou j'ai des personnes qui viennent en formation qui me disent je suis médium. Et tu peux être médium, utiliser le canal de la médiumité, mais la télépathie, c'est pas le même canal. C'est pas pareil. Donc, d'accord, il y a certaines personnes qui ont besoin de fermer leur canal de médiumité pour communiquer par télépathie. d'accord. Et toi, Marine, tu peux le faire aussi? Avec les animaux décédés? Oui, Oui, en fait, c'est un des modules du parcours professionnel. Il y a un week-end qui a lieu tous les ans, qui réunit toutes les personnes qui font partie de ce parcours. Et pendant une après-midi ou une journée, c'est le moment où Shaina et Florent nous apprennent justement tout ce protocole très sécurisant, les règles particulières, les délais à respecter, etc., pour communiquer avec des animaux décédés. d'accord, Et je rajouterais également que lors d'une séance de communication avec un animal décédé, on va ne faire que la première et la deuxième partie. Mm. On ne fera pas la troisième partie. C'est-à-dire que l'idée, c'est véritablement encore plus d'écouter l'animal sans lui poser de questions. Donc la troisième partie des questions des humains, qui sont souvent des questions du quotidien, hein, comment tu te sens, de quoi as-tu besoin, comment va ta nourriture, quelle est ta relation avec tel animal du foyer. Tout ça n'a plus de raison d'être. Hein. Et puis l'idée, d'accord, c'est véritablement de les laisser tranquilles, c'est-à-dire que si l'animal a besoin de s'exprimer, il va s'exprimer, on va l'écouter complètement. La communication peut durer une demi-heure comme elle peut durer 2 heures, et on va complètement l'écouter une fois. Après, il ne s'agit pas d'aller faire de la communication comme avec un animal vivant, où on va aller l'embêter tout le temps pour savoir ce qu'il a besoin. Hein. d'accord, D'ailleurs, ce qui l'embête pas, mais c'est voilà, on laisse l'animal tranquille. d'accord. Euh, Nous, on va dire, dans la société d'aujourd'hui, la peur de la mort est assez présente. Comment ça se passe pour les animaux? Comment ils aperçoivent la mort? Alors, eux, ils n'ont pas de peur et c'est quelque chose de naturel pour eux. D'accord, Quand il s'agit d'animaux de compagnie, ils ressentent très fort ce que nous, on ressent et ils sont présents pour nous accompagner aussi. ok, En fait, le seul moment où l'animal rencontre des vraies difficultés, c'est quand il y a des douleurs physiques. d'accord, La douleur physique fait que ça prend le pas en fait sur tout le reste. Et ça, ils vont l'exprimer. Et c'est pour ça que de leur demander s'ils souhaitent une aide d'un vétérinaire en leur expliquant ce qui va se passer, ça a vraiment du sens. Parce que ça peut vraiment les soulager physiquement. Mais ils ok, ont pas peur. C'est vraiment naturel pour eux.
D'accord. Et est-ce que la communication animale peut être aussi un moyen lors de problèmes de comportement chez un animal? Est-ce que ça peut résoudre? Alors, en fait, de communiquer avec l'animal, par exemple, s'il rencontre ce qu'on appelle, nous, un comportement inadapté, ça veut dire qu'on va lui demander pourquoi est-ce que tu as tel comportement. L'animal va répondre, on va traduire la réponse à l'humain, et en fonction de ce que souhaitent les deux, on va trouver une solution ensemble pour que ça rentre dans l'ordre. D'accord. Mais attention, parce qu'il y a l'humain qui peut considérer des choses comme un comportement inadapté, qui est quelque chose de physiologique. Par exemple, de dire à un chien, alors s'il aboie de façon intempestive H24, il y a vraiment un truc à régler. Mais si le chien, il aboie de temps en temps au portail parce qu'il voit quelqu'un passer de temps en temps, à ce moment-là, il y a quelque chose de physiologique aussi. On peut pas. Le but de communiquer, c'est de ne plus dire à l'autre ce qu'il doit faire, mais de l'écouter pour comprendre ses besoins. D'accord. Parce que j'ai déjà eu des personnes qui m'appellent en me disant, voilà, moi j'ai eu par exemple un Golden Retriever, j'ai pris un autre Golden Retriever, il n'est pas du tout comme le premier, je veux qu'il ait le même comportement que le premier, Oui, ça, c'est pas possible. par exemple. Mais bah, l'exemple que je prends en disant l'aboiement, c'est quelque chose où on nous appelle régulièrement en disant mon chien, bah, je voudrais qu'il aboie plus. Enfin, Oui, bah, chez un chien, ça aboie quand même. bah, c'est voilà. Enfin, Ça s'exprime du moins en tout cas, hein. ah oui. Donc, en dehors de l'aspect physiologique, tout le reste, bah, c'est possible d'en échanger. Et l'animal va le D'accord. faire. Là, franchement, je ne peux pas faire autrement. Mais si c'est un animal qui fait pipi dans ton lit tous les matins, il y a un truc à régler. Oui, Hein. Donc, ça dépend de ce qui se passe. d'accord. Est-ce que la communication animale, ça vous a permis déjà de retrouver des animaux disparus? Enfin, de grands débats. Vaste sujet aussi, oui. Ouais? En fait, l'animal ne va pas nous donner des coordonnées GPS. Non, bien Voilà. Mais ça sûr. paraît évident quand je le dis, mais c'est pas évident pour tout le monde, je t'assure. Ah bon? Et il va pas non plus nous donner un numéro de téléphone s'il est chez quelqu'un. Il peut nous montrer un canapé rouge, mais il va pas nous donner l'adresse, enfin, etc. Donc, au-delà de cette D'accord, logique, ensuite, il est possible de communiquer avec lui pour écouter ce qu'il a besoin d'exprimer, quels sont ses besoins. d'accord, À aucun moment, nous, on va partir à sa recherche. Si ça se présente au sein de la communication, on ressent qu'il est enfermé quelque part, on va lui demander évidemment des précisions pour savoir à quel endroit il est enfermé, qu'est-ce qui se passe pour lui. Mais c'est pas parce qu'il va nous dire ce qui se passe pour lui qu'on va savoir exactement où aller le chercher. d'accord, ouais, Donc tout ça, ça reste très aléatoire. Par contre, ce qui est certain, c'est que, et c'est pareil, c'est des centaines d'expériences, quand l'animal s'est exprimé, ça peut lui donner l'opportunité d'avoir exprimé des choses à mettre en place et de revenir. ok, Pas systématique. Moi, je ne ferai jamais la promesse à quelqu'un en disant, faites une communication avec votre animal disparu, je vous promets, il va revenir. ouais, C'est comme ça qu'il s'est mis en place sur les réseaux sociaux énormément d'arnaques, où il y a des tas de personnes de différents pays hein, qui contactent avec Pet Alert les personnes qui ont perdu leur animal ou de publicité, enfin, publicité, de demande d'avis de recherche en disant aidez-moi. Et les personnes les contactent en leur disant je vous promets, je vais le retrouver, donnez-moi 50 euros. La personne paye 50 euros, la personne ne le retrouve pas en disant bah, attendez, il faut que j'approfondisse les recherches, tatati, donnez-moi encore 50 euros. Et c'est comme ça qu'il y a tout un réseau aujourd'hui qui existe où des d'accord, personnes qui dépensent des milliers d'euros et qui ne retrouvent jamais leur animal. ok, Il y en a même qui font des centaines de kilomètres parce que la personne leur raconte que leur animal est à tel endroit, qu'ils doivent aller faire ci, faire ça. Enfin, c'est complètement délirant. Et tout ça, c'est complètement faux. Il y en a même qui se font passer, qui ont usurpé mon identité. Alors là, ça a l'air d'être entré dans l'ordre parce Oui, qu'on a c'est dénoncé ça quel- plusieurs fois. Donc là, ça a l'air d'aller. compte Mais Facebook, chose comme ça? oui, 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 Ouais, des des faux faux profils qui profils. reprennent des images, des vidéos et autres qui constituent ça et qui sont des personnes qui sont difficilement d'ailleurs joignables au téléphone, hein. ouais, Tout se fait par écrit. Et voilà, donc je tiens à alerter là-dessus aussi. Oui. ouais, mais ça, en plus, bon, elle se prend la détresse des gens, faire de l'argent dessus, enfin, bah, bref, c'est un autre sujet, c'est dégueulasse, mais bon, bref. Euh, Est-ce que, comment, bah, enfin, tous les trois, comment vous gérez quand il y a émotionnellement, quand il y a des choses ben, lourdes? Par exemple, ben, vous savez qu'un chien est maltraité ou a été abandonné. Comment vous le gérez tout ça? En fait, c'est pareil, c'est un sujet qui est difficile à aborder parce que ça fait réagir vivement.
quand je me suis rendu compte, alors il y a super longtemps, hein, j'ai fait des tests avec des associations de protection animale parce que je m'étais rendu compte que si on va chercher un animal qui est maltraité à un moment donné alors qu'il est en mission avec l'humain qui le maltraite, on va l'emmener dans un refuge, il va s'échapper, il va retourner chez l'humain qui le maltraite. Donc, D'accord, c'est évidemment super dur à entendre, mais vraiment, les animaux, ils ont une conviction, une force intérieure qui fait que quand ils ont un truc à réaliser, ben, ils iront jusqu'au bout. Il n'empêche que c'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Évidemment, si un animal est maltraité, que vous voyez dans un champ en passant des chevaux qui n'ont rien à manger, évidemment qu'il faut intervenir et faire quelque chose. Mais pas intervenir en disant je veux les sauver, mais d'abord intervenir en les écoutant pour coller à ce dont ils ont besoin et éventuellement les emmener pour les accompagner dans un refuge, leur donner à manger et s'occuper d'eux. Tu vois, mais tout ça avec discernement. d'accord, Il n'y a pas plus de conviction à avoir par rapport à ça que celle d'écouter l'autre et d'agir avec discernement sans colère. Sans colère. d'accord. La colère amène des situations brutales, y compris pour un animal qui n'a pas envie de partir, quoi. Ça doit être difficile de garder son calme quand même, des fois. Alors justement, ouais, c'est un vrai C'est- sujet. On disait tout à l'heure, on parlait encore et j'y reviens, c'est vrai, ça se pose des questions par rapport à cette communication animale qui nous ouvre effectivement des consciences. Mais le communicateur animalier, il a besoin effectivement au quotidien de faire un travail sur lui. Parce que s'il est touché par des émotions, il y a ça devient plus difficile effectivement de communiquer avec l'animal. Donc, l'idée, c'est toujours de se dire, bah, quand j'ai rencontré une situation un peu plus difficile, j'ai besoin de comprendre pourquoi ça m'a touché. D'accord, Et à partir de là, je vais aller essayer de comprendre pourquoi ça m'a touché, pour pas être dans la même situation et retrouver la même situation, et pour pouvoir être véritablement au service de l'animal et de l'humain quand je suis en séance. Hein. d'accord, Donc ça permet aussi d'évoluer, d'avancer et de se dire que j'ai besoin de comprendre pourquoi moi je suis touché dans telle situation. Voilà. Mais ça, après, c'est mes expériences personnelles, c'est mes souffrances conscientes, inconscientes et tout ça qui font remonter certaines choses. Mais l'animal, je dirais, nous permet indirectement aussi de pouvoir avoir cette conscience-là. D'où cette notion de responsabilité et d'humilité permanente. d'accord, ok. Quand Euh, tu dis que c'est difficile de garder son calme, c'est normal. Si Tout à tu fait, veux, c'est sur le légitime. moment, tu vois un animal maltraité, fait, Mm. c'est normal de réagir. Tu peux être rempli. Fait, franchement, moi, c'est pas rare que je vois des situations que je me mets à pleurer, hein, parce que ça me touche vraiment profondément. Et, alors, c'est vrai que ça va pas durer, parce que tout de suite, je me reconnecte et je sais que je me réaligne, en fait, et ça va bien. Et puis, je sais comment fonctionnent les animaux. Mais sur le moment, ça me touche énormément. Même dans l'échange avec un animal, quand je suis en communication avec un animal, je peux autant rire que pleurer et être touché vraiment profondément. Et on peut pas faire les malins en disant il n'y a rien qui me touche parce que c'est faux. oui, d'accord, C'est vraiment hyper important de le reconnaître déjà. Et puis quand on reçoit cette émotion, est-ce qu'elle vient de moi parce que je suis touchée dans mon vécu? Ok, donc ça c'est une chose. Ou est-ce que c'est une information que m'envoie l'animal? Et là, je vais gratter pour en avoir la compréhension pour les humains du foyer. Et moi, j'irai chercher la compréhension pour moi aussi, parce que c'est hyper important, quoi. On n'est pas des surhumains, mais alors loin de là, hein, loin de oui, ça je suis tout à fait d'accord. J'ai une dernière question pour vous trois. Quel conseil ben, chacun vous donnerait à quelqu'un qui veut s'initier ben, à la communication animale, qui voudrait venir ben, faire ton parcours d'initiation, Shaina? Alors, la formation d'initiation, tu veux dire les 3 jours d'initiation, en fait. Oui, Je vais te parler et puis après, je dirai. Marine, tu veux dire quelque chose avant? Allez, bah, moi, le premier conseil que je donnerais, ça serait de, comment dire, vivre ces 3 jours à fond, un peu hors du temps, et de faire table rase. Alors, c'est facile à dire de toutes les croyances sur les animaux, sur tout ce qu'on peut avoir et qui peut parasiter, et de vraiment avoir confiance en Shaina et Florent et en leur accompagnement, qui permet vraiment d'avancer, en fait, dès qu'on n'essaie pas de se battre un peu à contre-courant avec toutes ces questions. Et je trouve que c'est vraiment ça qui fait la différence et qu'on va profiter et avoir des vraies prises de conscience pendant l'initiation. Hmm. d'accord, Je crois que Marine a dit aussi ce que je pensais, parce que c'est vraiment très important d'arriver et de se dire, je viens, je fais table rase de ce que je pense connaître,
Pas parce que c'est simplement pour pouvoir accepter ce qui va se passer pendant ces 3 jours. Parce il va y avoir effectivement des prises de conscience, il va y avoir des émotions, d'accepter les émotions, parce que tout ce qui va être vécu, en fait, ne sera que un meilleur socle pour pouvoir comprendre et avancer dans le cadre de la communication animale. Donc voilà, c'est simplement de venir en s'attendant à rien et de se sortir de ses croyances. D'accord. Toi, Shaina, si tu veux dire un petit mot? Alors, moi, j'ai pas vraiment de conseils. J'ai juste envie de dire que s'il y a quelque chose qui résonne dans le cœur Mm. par rapport aux animaux, bah, le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est de les écouter. Et bah, de les écouter correctement, sans interpréter. Et ça, bah, c'est nécessaire bah, de le réapprendre. Et bah, le seul moyen, c'est d'être accompagné. Et c'est c'est pour ça que ça existe. Et c'est pour ça que, en fait, dans la formation d'initiation, j'ai vraiment réfléchi pendant une année entière parce que quand ils m'ont demandé de le transmettre et d'expliquer aux humains comment je faisais, ben moi, j'en savais rien. Donc, il m'a fallu une année entière. J'ai observé, j'ai cherché. Alors, comme j'ai aussi une formation de sophrologue, je me suis aussi intéressée, en plus de la sophrologie, au cerveau humain et à différentes techniques thérapeutiques pour accompagner les humains. Et derrière, il y a tout un parcours qui me permettent d'aimer énormément les humains et de ressentir les souffrances aussi qu'il peut y avoir chez les êtres humains, enfin bon, plein de choses. Et à partir de là, d'accueillir les personnes et d'avoir structuré ce que je propose pour qu'il n'y ait pas de sentiment d'échec dans l'apprentissage. Et D'accord. parfois de répéter certaines choses plusieurs fois et de l'expérimenter, d'expérimenter, d'expérimenter et surtout de chouchouter chacun parce que chacun en a besoin et que bah, enfin, moi, c'est mon fonctionnement. J'ai envie d'être là et d'écouter aussi les humains dans leurs besoins, dans leurs difficultés, mais y compris après les formations. Je passe beaucoup de temps au téléphone parce que bah, je réponds au téléphone, même si j'ai 12 appels, 15 appels dans la journée, je vais m'arranger pour avoir tout le monde, pour pouvoir bah, dire, OK, t'en es là, donc voilà ce que je te propose, voilà ce qu'on peut faire, ce que tu peux, voilà, voilà. Bah, je vous aime tous en fait. Ouais, c'est un très beau message. Euh, ouais, on peut vous retrouver toutes les informations sur votre site internet. Oui. Alors, Alors, je vais, Internet, alors, je vais le partager comme ça, on va le montrer. Hop, c'est bien celui-là. oui, c'est ça. Allez, C'est hop, china-lobo.com. Après, il y a aussi bah, par téléphone, hein, moi, je privilégie toujours les échanges par téléphone pour répondre aux questions des uns et des autres. Et donc, mon numéro, c'est le 06 alors, euh, on va peut-être le 52. mettre. Oui, tu peux, oui, tout simplement. Alors, 52 289 289. Je sais que ça fait beaucoup de jaloux parce qu'il est facile à retenir. alors, pas- ah, voilà, Voilà, super. voilà. Au moins comme ça, voilà. Donc, du coup, en fait, bah, vous êtes très disponibles tous les deux quand même, hein, finalement, hein. Oui, même tous les trois, oui. Tous les trois, oui, tous les trois. Parce qu'après, j'allais revenir sur Marine, mais oui. Tout ce qui est information, tout ça, tu partages aussi beaucoup sur les réseaux sociaux? Oui, donc sur tous les réseaux sociaux, que ce soit alors sur Facebook, il y a un profil et une page. Ok, Ensuite, il y a Instagram, il y a TikTok aussi, d'accord, des toutes petites vidéos. C'est un côté assez sympa, assez ludique. Après, il y a LinkedIn aussi. Voilà, c'est encore une approche différente que j'aime bien aussi. Et puis d'accord. voilà, donc c'est vrai ouais, on partage pas mal de choses. On écrit beaucoup d'articles aussi et des articles sur différents sujets. Tous les mois, il y a des nouveaux articles. Donc, c'est vrai, qui sont à la fois sur le site internet, mais sur les réseaux. Et voilà, c'est très en lien également avec l'actualité, évidemment, et ce qui se passe dans le monde des animaux. Et tu as aussi une chaîne YouTube. Oui, une chaîne YouTube. Effectivement, je l'avais oublié, où il y a pas mal de... Il y a vraiment beaucoup de choses, en fait. Il y a plein Et- de conférences, de passages télé, de films qui ont été tournés. Plein de réponses aussi à vos questions. Voilà. Et du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous êtes où? Nous, on a alors le parc, enfin, les formations d'initiation ont lieu un peu dans toute la France, mais également en visioconférence. Donc, quand je parle de visioconférence, c'est ensemble. Ben, comme on est en train de le faire, on est ensemble pendant les 3 jours.
Il y a pas, D'accord. au lieu d'être dans une pièce ensemble ou dans un endroit où il y a des animaux, on est ensemble derrière un écran, mais ça change rien. C'est exactement la même formation, le même accompagnement, la même structure. D'accord. On fait pas mal de salons également. Donc là, par exemple, sur septembre, on fait un salon à Toulouse, à La Beige, on fait un salon à Draguignan. Dans tous les salons, il y a une conférence. À Bruxelles également, au mois d'octobre. Ok. Il y aura un stage à Bruxelles en début d'année 2026. Et dans tous les salons, on fait une conférence et on fait des ateliers de mini-communication avec les animaux où vous venez avec une photo ou votre animal et on va se connecter à l'animal qui va vous délivrer en quelques instants ce qu'il a besoin de vous exprimer dans le moment, à l'instant J. Donc, on Ok. n'est pas du tout dans une communication professionnelle. On explique bien à l'animal, on sécurise bien avec l'animal, on lui explique qu'on a quelques minutes pour l'écouter. Et après, s'il en veut plus, ben, on le dira aux humains. Mais le but, c'est vraiment. Les animaux m'ont demandé de faire ça, en fait, pour montrer la profondeur de ce qu'ils ont besoin d'exprimer. Et c'est D'accord. le nombre de messages après qu'on a d'humains qui disent ben, en quelques minutes d'avoir tout. Enfin, c'est juste bluffant, quoi. C'est bluffant. C'est un mot qui revient souvent. D'accord. Et Aussi. toi, Marine, oui, attends, tu voulais dire quelque chose avant? Oui, on est aussi présent sur des lives trimestriels ouverts au Ah oui, public le prochain, je sais pas la où date. tout le monde peut poser toutes les questions qu'il souhaite en fait. D'accord. Ok. Le prochain, c'est le jeudi 25 septembre. D'accord. Voilà, comme ça, c'est le rendez-vous est pris, c'est noté. Et toi, Marine, on te retrouve sur Instagram? Oui, c'est ça. Alors, j'ai une page Instagram. Je ne suis pas encore très assidue parce que c'est vrai que je préfère écouter les animaux que préparer des publications, mais c'est un projet. Donc, effectivement, et après, je suis souvent sur les salons avec Shagna et Florent. Là, en septembre, je serai à Toulouse. Voilà. Et il y a mon numéro de téléphone sur Instagram, mais bien sûr, je suis joignable aussi par téléphone et par mail. Ok. Et tu te situes où? Alors, je suis au niveau de Perpignan, tout au sud, vers la frontière espagnole, en sachant que les séances peuvent bien sûr se faire à distance et par téléphone, donc il n'y a pas vraiment de contraintes géographiques. D'accord, ok. Alors, je vais enlever ça. On va se remettre en plein écran. Bah, voilà. En tout cas, vraiment, je voudrais vous remercier bah, tous les trois pour votre disponibilité et le partage et ce partage. C'était vraiment très intéressant, passionnant, plein d'émotions, enfin en tout cas, je trouve. Euh, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous suivent aussi sur la chaîne YouTube. Il y en a de plus en plus tous les jours. C'est vraiment, enfin, c'est super. Franchement, pour tout le monde qui regarde les émissions, merci beaucoup. Pour finir, je vais vous laisser à tous les trois ben, le mot de la fin. Alors, on va commencer par Shaina, allez. Parce que tout à l'heure, elle a voulu parler en dernière, donc là, Ben déjà, merci Sébastien. Mm. Merci pour tout ce que tu fais, ce que tu veux mettre en place là. Je trouve que c'est une atmosphère chaleureuse. Et ben justement, il y a pas de prise de tête, etc. Je trouve ça non, vraiment. Donc, je te remercie vraiment. Et ben, évidemment, merci à Marine, parce que c'est chouette. Je trouve ça vraiment chouette. C'est la première fois qu'on fait ça. d'accord, Je trouve ça super chouette que tu aies été là aujourd'hui de partager ça avec nous. Bon, Florent, je te remercierai après, bien évidemment. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vraiment de câliner vos petits cœurs d'amour tous les jours et de vous rendre compte à quel point ils sont beaucoup plus que ce que l'on voit avec nos yeux d'humain. Beaucoup, beaucoup plus. Mais beaucoup, beaucoup plus. Et d'être d'accord. attentif même dans la nature si vous rencontrez des animaux sauvages. Alors là, c'est moi qui ai l'émotion, tu vois. Parce que Mm. rien que de dire ça, moi, ça m'émeut. Marine, si tu veux dire quelque chose pour finir? Oui, bah, je vais pas être très originale non plus, mais merci beaucoup. Bah, merci Sébastien et merci Shaina et Florent de m'avoir proposé de venir ce matin. J'ai trouvé que c'était vraiment très riche et très émouvant, je suis d'accord. Et c'est toujours quelque chose de parler de la communication animale et de tout ce que ça ouvre. Et moi, ça a vraiment changé ma vision du monde et de la réalité. Donc, je souhaite à tous ceux qui vont écouter que peut-être ça ouvre une petite porte à ce niveau-là. Super, merci. Florence, tu veux finir? Oui, enfin, effectivement, la communication animale a changé effectivement ma vie et surtout la vision que l'on peut avoir de, de ce qui nous entoure. Et je crois qu'on a beaucoup à comprendre, beaucoup à gagner aussi à avoir cette compréhension mutuelle entre les animaux et les humains. Nous représentons, nous les humains, peut-être 0,001% des êtres vivants sur cette terre. Et on a un peu pris le pouvoir.
Donc l'idée en les écoutant, c'est de faire sa part, de faire sa part, de comprendre comment ils fonctionnent, et puis de leur redonner ou de leur donner ou de leur redonner la vraie place dont ils ont besoin justement à nos côtés pour que l'on puisse justement vivre ensemble. Et je dirais aussi qu'en les écoutant, on ne peut que nous, humains, grandir et sortir de notre côté toujours en réflexion et peut-être avoir toujours cette idée de dire nous on sait, alors que il y a peut-être plein de choses encore à comprendre et grâce à eux. Je ne les mets pas sur un piédestal bien au-delà de ce que sont les animaux. Je pense qu'ensemble, il peut se passer quelque chose de merveilleux. Voilà. Merci. D'accord. Bon, franchement, merci à vous trois. Je trouve que vous faites une super équipe, tous les trois. Si. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et toutes les autres. Moi, ça m'aide à créer plus de contenu. C'est très motivant. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, passez une bonne journée à tous. À À bientôt. Au revoir. bientôt. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir.